Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir le Mardi Gras, bonsoir les mercredis de l'humour au Mardi Gras. Nous sommes le Soundcheck Podcast. Merci à ceux qui sont déjà connectés sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, les gens qui se sont abonnés, qui ont activé la petite cloche. Vous êtes mes préférés. Merci aux gens qui sont sur les différentes pages Facebook de nos partenaires, et puis je vais les nommer d'introduction dans le podcast. Ce soir est un soir de première. Mathieu Perriard, qui est co-animateur, réalisateur et producteur du podcast, mesdames et messieurs. Vous l'avez reconnu pour les réguliers. Mathieu, on est soir de première. On est sur la populaire soirée d'humour. Les mercredis de l'humour au Mardi Gras, dans le Vieux-Hall, dans la ville de Gatineau. On est devant public, comme d'habitude. On est live sur YouTube et sur les différentes pages Facebook. Et comme vous le savez, à chaque semaine, le Soundcheck Podcast se retrouve en format 60 minutes sur Unique FM 94.5, où la station de radio nous rediffuse 3 fois par semaine, les jeudis à 19h et les samedis et dimanches à partir de minuit. Merci de faire partie de cette aventure-là, car comme vous le savez, le Soundcheck Podcast cette année a déposé sa candidature au Gala des Oliviers pour le podcast de l'année sans script. On est très fiers de ça. On a hâte de voir qu'est-ce que la PH va faire avec notre candidature, mais on est très excités. Le podcast, j'ai l'impression que le podcast est décollé. T'as-tu cette impression-là? J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, les gens partagent le podcast, adhèrent au podcast et s'abonnent. Ben, de plus en plus, je trouve qu'on a du feedback, premièrement. Oui. Les abonnés montent tranquillement, fait que ça commence à être... Qu'est-ce que tu penses qui intéresse les gens dans le produit qu'on offre? Tes biceps. Tu penses? Ouais. Ça se peut. Que ça. Ça donne bien, j'aime ça, les faire grossir. J'aime ça avoir des gros... Des gros bras gonflés. Des gros muscles. Oui. Ouais. Tu te racontes une anecdote? L'autre jour, j'étais au gym dans le vestiaire, puis je m'injectais des stéroïdes, puis... Oui. C'était pas bon, hein? Ben, moi, je connais la fin. T'en connais. Mesdames et messieurs, ce soir... Hein? Tu T'aurais pu. Tu connais mes textes par cœur. Mesdames et messieurs, ce soir, au mercredi de l'humour ici au Mardi Gras, on reçoit des humoristes de la relève qui se sont démarqués au cours de la saison, et ces humoristes de la relève-là viennent performer pour vous sur la soirée dans un concept open mic. On l'appelle l'open mic, là, mais c'est une soirée, en fait, de rodage ce soir, où est-ce que plusieurs humoristes vont avoir entre 7 et 8 minutes pour performer un numéro d'humour. Et on en a 7 un humoristes. Open mic, d'habitude, c'est 5 minutes, right? Selon les codes. Ouais, je pense que ça peut être entre 3 et 8 minutes. OK. 3 et 8 minutes. C'est bien lousse. Je sais pas, c'est mon opinion personnelle. Mais on a plusieurs. On a Joe Dion qui va être sur le spectacle, pour ceux qui connaissent Joe Dion. Et on va le recevoir sur le podcast aussi un petit peu plus tard. Je connais pas Joe Dion. Tu connais pas? Non. C'est un petit humoriste du coin. OK. Un petit humoriste du coin qui joue gros. Qui on a aussi sur le spectacle? On a Frédéric Côté. C'est-tu Frédéric Côté? Oui. Frédéric Côté. On va recevoir aussi Lucas Boucher. Lucas Boucher qui a fondé en fait une entreprise qui donnait des spectacles dans des parcs à Montréal en temps de pandémie, où est-ce qu'on n'avait pas le droit de se rassembler dans les édifices. Bien, Lucas Boucher a fondé une entreprise qui lui donnait la possibilité d'organiser des spectacles dans différents parcs de la ville de Montréal. Ça a été très, très, très populaire. Qui on reçoit ce soir? Ben, c'est normal, tu sais, quand tu t'en vas déranger le monde qui sont déjà dans les parcs, là, ça fonctionne. Mais je pense pas à Montréal que tu déranges qui que ce soit dans un parc. C'est vrai. C'est vrai. À moins que tu sois au parc Marie-Victorin. Anyways, pour ceux qui ont suivi la saga, ça peut être drôle pour les autres, ça peut être un peu moins drôle. Qui on reçoit ce spectacle? En fait, c'est Phil Brown qui est à l'animation des Mercredis de l'humour. Phil Brown, vous le connaissez ici dans la région. C'est un humoriste émergent. C'est aussi un animateur radio avec Énergie 104.1. On salue l'équipe du Boost le matin où Brown, en fait, a son micro. Qui on reçoit sur le spectacle aussi? Vas-y, vite, à brûle pour coin. Ben, j'ai pas regardé la liste. T'as pas regardé la liste. Mais ce que je veux dire, mesdames et messieurs, on a 7 humoristes pour vous au Mercredi de l'humour. Il reste des billets, si je me trompe pas. Jacinthe, est-ce qu'il reste des billets pour la soirée de ce soir?
Parfait, il reste 20 billets, alors dépêchez-vous. Prenez vos clics puis vos claques. Venez-vous-en au mercredi de l'humour. Oui. Venez triper avec nous autres ce soir. Venez voir la fin du podcast. Venez, j'allais dire, bien manger, mais en fait, si tu as envie de manger, tu peux amener ton lunch. C'est ça qui est fucking nice. Dans une place comme celle-là, tu peux amener ton lunch. Tu peux arriver avec ton shawarma puis te prendre une grosse bière puis tu consommes tout ça en regardant le podcast. C'est ce qu'on a. Un shawarma, je sais pas, par exemple, parce que t'es désagréable avec les autres. À cause de l'odeur de la laine? Oui. Ou de la laine? De l'ail? Non, de la laine. Tu sais, il y a la laine puis la laine. Faut falloir que tu m'expliques la différence. Oui, moi, t'expliquer ça après le podcast. Mais OK. avant, j'aimerais ça que toi, tu m'expliques. Cette semaine, on a couvert un événement parce que je suis devenu le nouveau porte-parole de Hors d'hiver Gatineau. Oui. Hors d'hiver, en fait, en général, qui a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Spark. Et on a été couvrir l'événement. Il y avait la mairesse de Gatineau, France Bellil, qui était là. Il y avait aussi le ministre de la Culture et Des loisirs, je pense. des loisirs. Ça, En fait, ou c'est un développement? ministère qui englobe les enfants. En fait, c'est pour je ne suis pas certain, mais je vais le retrouver. Mathieu Lacombe qui était avec Ouais, nous. c'est plus Et- simple quand tu dis son nom Oui, que son titre. oui, mais il y a quand même 2 ministères. Ouais, je sais. C'est pas rien dans la Il se région. promène avec un bodyguard, c'est quand même impressionnant, ça. Moi, Son j'ai- bodyguard était Ouais. impressionnant. Ben non, mais c'est impressionnant, juste le fait qu'il y ait quelqu'un qui le suive pour sa protection. Oui. C'est juste ça. Lui, il faisait juste jouer avec son cellulaire. Ouais, mais... Il était là pareil. C'est pas vrai. C'est des fonctions officielles qui sont très importantes. Ben Non, oui. il était à son poste, il était là, il se demandait en esti qui j'étais. C'est normal. Ouais, il t'a Right? checké tout le long. Là, il t'a vu rentrer avec un micro. T'es comme, qu'est-ce qu'il va faire Il avec a juste ça, vu lui? mes grosses mains, puis Ouais. il commençait à toucher à son gun. Mais on est très content d'avoir couvert cet événement-là avec Gatineau.tv, Gatineau.tv, qui est un partenaire du Soundcheck Podcast depuis le jour 1. Et je vais en profiter pour remercier les partenaires du Soundcheck Podcast. Merci beaucoup à Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007, Patrick Raymond. Merci le vet errant, Michel Albert. Merci le Café Félin, Malangocha, Lisa Cyr et la Fondation Le Balancier, Guy Riel et toute son équipe. Merci d'être partenaire du Soundcheck Podcast. Vous êtes des partenaires en or et j'en profite pour remercier notre commanditaire officiel depuis le jour 1 qui est AMP Rénovation dans la région. C'est un entrepreneur général, licencié RBQ, travaille sur les 2 côtés de la rive. Oui. Et c'est un entrepreneur qui est très minutieux, qui se défilera pas. Et comme j'aime le dire semaine après semaine, Ouais. Il fait pas de la job de cochon. c'est pas de la job de cochon. Non, C'est c'est ça rare, l'important. ça. C'est C'est ça qu'il y a rare. à retenir au 819-209-2663. T'as des Ouais. planchers, t'as un mur de stucco à reprendre. C'est l'homme que ça te prend. Lui et son équipe vont débarquer chez vous. Ça va être fait en un clignement d'yeux. Ça se dit-tu, c'est un clignement d'yeux? Je pense que c'est un battement d'yeux. Clignement d'yeux. J'ai fait beaucoup de liaisons là-dedans que j'ai appris au primaire. C'est correct. Correct. Mesdames et messieurs, j'ai envie d'inviter ma première victime aujourd'hui. En fait, ma première invitée. Elle s'occupe des soirées ici, les mercredis de l'humour au Mardi Gras depuis plusieurs années et j'ai envie qu'on discute de ça. Est-ce que Jacinthe est prête à monter sur scène? Jacinthe, quand tu es prête, viens nous rejoindre sur la scène. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute du Soundcheck Podcast. Pendant que tranquillement, Jacinthe, Grand Maison, va prendre place à côté de Mathieu, à côté de moi. On va voir où est-ce qu'elle se sent la plus confortable. Ça va être à côté de Mathieu. C'est-tu à cause de mes gros biceps que t'es pas venu? À cause que ici, là, il y a Steven, puis ici, il y a mon ego. Il était sec. J'allais dire tes bras, là. OK. Comment ça va, Jacinthe? Ça va bien, toi? Jacinthe Grandmaison, qui est responsable de la soirée d'humour. On dit ça, responsable, directrice. T'es quoi, présidente des mercredis de l'humour? Ah, Philéry, c'est grand maître. Philéry, mais c'est lui correct, le prochain. C'est correct. C'est grand maître. Oui. C'était même pas Grand-Maison? Non, j'ai un... Moi, ça fait 1 an que je dis à tout le monde Grand-Maison. Oh, non, ben, non, tu me Colin. disais grand-maître à moi. Ah oui? Ah, pour Ouais. vrai? Ben, des textes, c'était ça. C'était peut-être mon ego qui acceptait pas de dire grand-maître. Peut-être. Est-ce que t'es Je nerveux? disais grand-maison. Non, je suis pas nerveux. Pas du tout. Ça va bien. Fait combien de temps que tu es à la barre des mercredis de l'humour? Ça fait 12 Ici, au ans Mardi que Gras. je suis 12 la coordonnatrice des mercredis de l'humour. Oui. Tu as commencé autour de 42-43 ans. Exactement, exactement. Non, en 2010-2011, c'était ma première saison en tant que coordonnatrice. Et avant ça, ça faisait comme une saison que j'étais comme à la promotion de l'événement. Puis la coordonnatrice à l'époque, elle a dû quitter, elle déménageait à Montréal, puis elle m'a offert le poste. Et puis, c'est ça.
OK. Donc, c'est une opportunité qui t'a été cédée. Exact. Parce que tu t'impliquais déjà dans la soirée. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais à la promotion. Dans le fond, c'est moi qui s'occupais de la vente de billets. Parce qu'avant, dans le temps, c'était des billets papier qu'on faisait imprimer puis qu'on allait soit porter aux gens qui venaient au spectacle ou qui venaient, on se donnait un point de rencontre. Puis le marketplace du temps, là, de 12 ans, là, on se donnait un point de rencontre puis on se remettait nos billets, mais c'est ça. Fait que... Qui était animateur des mercredis de l'humour? Te souviens-tu à ta première saison? Oui. Dans le fond, c'était Pierre Hébert. Pierre Hébert qui animait ici les mercredis de l'humour. Et puis ensuite de ça, c'était Phil Laprise. Phil Laprise, parce que Phil Laprise, c'est notre seul animateur qui était là 3 ans, c'est remarquable. Oui. Habituellement, c'est 1 à 2 saisons. Puis Phil, c'est le premier, Phil Laprise, qui était là 3 ans. Qu'est-ce qui a fait que Phil a perduré une année supplémentaire? Je dirais son charisme puis le lien qu'il avait avec les clients. Les clients revenaient tout le temps pour lui. Oui. Puis à ce moment-là, c'est pas moi qui l'avais choisi, mais la coordonnatrice à l'époque, elle voulait absolument le garder parce qu'il avait tellement fait une connexion avec les gens de Gatineau. Alors, il restait une année de plus. Mais après ça, il y a eu des engagements qui ont fait en sorte qu'il a dû quitter, aller à la télé. Oui. Pour faire vrai que la vie, je pense. Je pense que c'était ça. Ouais. Oui. Où est-ce qu'il est devenu populaire? C'est ça. Il jouait un rôle d'adolescent. Là, mais il était déjà très bon à cette époque-là? Il était excellent à l'époque. Ouais. Oh, oui, il était disponible pour les clients? Ah oui. Avant, après? Il restait après, prenait des photos, jasait avec le monde. Puis je me rappelle encore, on fait toujours un photoshoot promo pour nos animateurs pour la saison. Puis, oh mon Dieu, il y avait le costume le plus drôle. Il y avait un tutu et un nez comme s'il était un moustique. Fait qu'imagine-toi Phil Laprise avec un tutu de ballerine puis un nez comme s'il était un moustique. Genre, j'ai pas compris qui est en arrière de ce concept-là, mais c'est Phil, naturellement, là, c'est sûr. Probablement. Peut-être que tu lui poses la question, mais il ne sait pas du tout non plus. Non, c'est ça. Peut-être qu'il ne s'en rappelle pas. Non, parce qu'il a tellement fait de niaiseries, là, ça n'a aucun sens. Là. Au cours de toutes ces années-là, qui t'a vu passer comme animateur au Mercredi de l'humour? Phil Laprise, Simon Leblanc, Guillaume Wagner, Jay du Temple, voyons, qui d'autre? Plein de monde. Pat Grou, ça, c'était avant moi. Je suis quand même pas si vieille que ça, tu sais. Pat Grou, c'était comme notre deuxième animateur. Tu as eu Max Leblanc, premier en 98. Pat Grou qui a commencé. On a eu Mike Ward. Fait que Vous avez eu Mike Ward comme animateur? En quelle année? Si je me trompe pas, ça, c'était 99-2000. OK. Si je me trompe pas. Là, Paul Martineau, le propriétaire du bar, n'est pas ici en ce moment. C'est lui qui pourrait confirmer. Est-ce qu'il vient ce soir, Paul? Oui, il vient ce soir, Paul. Cool. Mais en 99-2000, j'étais très jeune, alors je me rappelle plus. Mais est-ce que tu sortais ici au Mardi Gras? Oh non. Tu sortais où? 99-2000, j'étais au secondaire 4. Fait que je sortais pas encore. J'étais sage. Oui. Parce que toutes les filles de secondaire 4 à Gatineau sortent. Hey, la première fois que je suis sortie, c'est que je suis allée m'acheter une bière au dépanneur à côté du Festival des Montgolfières. C'est la première fois que j'avais bu une bière. J'avais 15-16 ans. Fait que non, je sortais pas. C'est l'année d'après. Oh my God. Là, tu t'es donné. À 17 ans, c'est là que ça a parti. Boîte à chansons. La boîte à chansons? Mais ici, c'était l'Ozone, hein, je pense. Oui, dans ce temps-là, Ozone, ou sinon, c'était La Turlutte. Oui, c'est ça. La Turlutte. Est-ce que c'était Paul qui était propriétaire dans ce temps-là aussi? Oui, Paul, c'était lui qui était propriétaire. Dans le fond, il est ici depuis... Depuis tout le temps. L'édifice a été construit comme dans les débuts 1900, je pense. Fait que il y a quelqu'un qui souffle les réponses, c'est drôle. Oui. Depuis quel âge? 32 ans, my God! Oh mon Dieu, wow. ça fait longtemps. Oh, oui, ça fait longtemps. Et si on exclut Phil Brown, parce que Phil Brown est l'animateur des Mercredis de l'humour présentement, c'est qui est venu te chercher le plus au travers de ces années-là? Qui est venu me chercher le plus? Oui, toi, personnellement, peut-être dans le type d'humour que tu apprécies, la personnalité, le charisme, la disponibilité. Je te dirais Marco Métivier. Marco Métivier venait tout le temps, hyper avant le début du spectacle, restait toujours, je sais pas, il en a fait des connexions, là. Oui. Avec du monde, c'était incroyable. Puis les gens l'appréciaient vraiment beaucoup. Il est resté 2 ans, deux saisons. Marco qui lance son one-man show présentement, qui s'appelle radio aussi. Quelque chose et confetti, right? Oui. S'il y en a qui ont la réponse, envoyez ça dans le chat, s'il vous plaît. Le show de Marco Métivier, c'est quoi encore? Ça vient juste de sortir.
Dépression et compétition. Dépression et J'aime le fait qu'on a vraiment deux personnes qui des Mais consultants. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Faut interpeller les gens. Et s'il y en a qui ont des questions pour nos invités sur le podcast, placez-les en commentaire. Et si vous n'aimez pas le podcast aussi, placez-les en commentaire parce que ça favorise notre algorithme. On est très, très, très contents. C'est quoi les défis au fil des années que le Mercredi de l'humour ont rencontrés? Oh mon Dieu. Au fil des années, je te dirais que c'est vraiment... on ne se le cachera pas, la pandémie. Ça a vraiment fait quelque chose... Est-ce que tu penses que ça a été une coupure pour vous, la pandémie? Ça a été, je te dirais, peut-être pas une coupure, mais je pense qu'on l'a très bien repris avec le choix de l'animateur qu'on a fait pour repartir la saison. Puis c'est plate parce que, dans le fond, quand on a recommencé... parce que nous, on fait toujours moitié, tu sais, une saison, mais il y a deux parties. Oui. De octobre à décembre, puis ensuite de ça, de février à mai. Qui compte combien de shows environ au total c'est 24 shows. 24 spectacles. Ouais, 24 shows. Puis, ça a donné pandémie. C'était Nick Audet qui était là comme animateur. Oui. Et puis, ça a coupé. On a recommencé début mars. Puis, comme vous savez, le 13 mars, tout était shut down. Fait que ça a coupé sa saison. Ça a vraiment été quelque chose pour nous. C'est la première fois que ça arrivait. Fait que je te dirais que ça, c'était le plus gros défi qu'on a eu. C'était comment on repart ça, avec qui on repart ça. Fait que c'était comme une stratégie au complet. T'sais, stratégie réseaux sociaux, stratégie radio, stratégie... Oui. Fait que, ouais, ça a été... Vous avez été en collaboration longtemps avec Énergie 104.1. On l'a encore, oui. Et ça a été un des choix aussi d'avoir Phil Brown à la barre des Mercredis de l'humour. Oui. C'était quelqu'un de la région, c'est quelqu'un qui était bien plugué aussi. Vous l'aviez sélectionné pour le Festival d'humour de Gatineau, où est-ce qu'il a fait un travail incroyable. Et la soirée se continue. Au fil des années, est-ce que vous avez toujours eu le même format de soirée? Non, ça, c'est une bonne question. Avant, on avait 3 humoristes. Alors, on avait 2 premières parties et un headline. La soirée était un petit peu plus longue. Mais comme vous savez, il y a bien des choses qui changent dans la vie, comme l'économie, tu sais, les salaires, le modèle d'affaires et tout ça. On a dû changer. Mais je trouve que ça a bénéficié, dans le fond, le spectateur. Oui. Parce qu'on remarquait à un certain moment donné où le spectateur déconnectait. Quand le spectacle est trop long, ça déconnecte. Quand tout le temps. Passer 80 minutes, 75-80 minutes, après ça, on le sent. Aussitôt que tu n'as pas des passionnés. Que les humoristes soient drôles. Les humoristes sont très, très drôles et tu vois une baisse d'énergie. C'est pas favorable non plus pour mettre la table pour le prochain. Quand on quitte un spectacle sur un gros high, c'est quand le prochain? Quand que là, on commence à être essoufflé, puis on regarde ça monte, puis c'est pas parce que le spectacle est pas bon, c'est parce qu'on en a eu assez. Non, on est tanné d'être assis. Je veux dire, notre niveau d'attention se perd. On est dans un bar, il y a de l'alcool qui rentre en jeu avec ça. Il y a des gens qui sont un petit peu plus à l'aise à interrompre le spectacle. Fait que ça affecte aussi l'humoriste. Oui, ça, c'est vrai, ça. Des inclus, il y en a de plus en plus que la soirée avance, c'est sûr. Là. Exactement. Fait que ça, c'était la meilleure affaire à faire pour notre spectateur et pour l'humoriste aussi. Oui. Alors, on a changé. C'est une formule que c'est 2 headlines. Alors, 2 premières parties. Okay. Et on voulait vraiment, comme dans le fond, engager plus le talent local aussi. Oui. Alors, à chaque show, on a quelqu'un de la région, le talent local, la découverte locale, qui vient sur la scène, qui fait un 8 minutes. Alors, ça permet aux gens de la relève de se pratiquer sur scène. Et se développer. Exactement, se développer. Fait que je trouve que ça nous a aidés. Ben, je veux dire, ça nous a aidés. Ça l'aide tout le monde, en bout de ligne. Ben, je pense que oui, il faut former la relève des soirées professionnelles, des soirées headline, parce que c'est cette relève-là qui, un jour, va venir remplir ta salle, vendre des billets, puis devenir populaire. Il faut leur donner une chance. Exactement. Ils peuvent pas pratiquer leur art s'ils n'ont pas de chance de venir sur scène. C'est comme aller travailler en quelque part. On te demande toujours, as-tu l'expérience? Ça prend 5 ans d'expérience en quelque chose pour faire la job. Oui, mais si tu l'as à l'intérieur de toi pour faire la job ou pour faire ton art, pourquoi qu'on ne te donnerait pas la chance de venir? Moi, j'ai toujours été... Encore là, le nombre d'années relatif en humour, puis je suis bien placé pour l'expliquer. En fait, les gens qui font... Puis je vais juste comparer quelqu'un qui dit « J'ai 1 an dans le métier, j'ai 2 ans dans le métier, mais combien de fois tu es monté sur scène? Combien d'heures par semaine tu passes à ton art? Est-ce que tu as eu des opportunités de faire des projets de plus ou moins grande envergure? » Donc, tout ça est vraiment relatif dans le milieu de l'humour. Tu es aussi impliqué au Festival d'humour de Gatineau. Oui. Quel est ton poste au Festival d'humour de Gatineau? Dans le fond, je m'occupe des artistes. Fait
tout ce qui est... Tu as plusieurs chapeaux, par exemple. Même si tu veux mettre en valeur le fait que tu travailles beaucoup auprès des artistes. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? On peut-tu donner un poste, un titre à ça? Responsable des artistes. J'aime ça, responsable des artistes. Dans le fond, je m'occupe juste de m'assurer que quand les artistes viennent à Gatineau, ils sont bien reçus, qu'ils ont leur réservation de chambre d'hôtel, qu'ils ont la bouffe qu'ils veulent, qu'ils sont bien accueillis. Toutes les petites demandes, les lectures de contrat, regarder toutes les demandes, s'assurer qu'ils ont tous eu le contrat à leur disposition. Puis j'ai une anecdote assez particulière. Hey, puis j'ai la question qui tue aussi. Moi, j'en avais une autre aussi par rapport au vas-y avec ce que tu avais dans ta tête. Vas-y. On regarde nos questions. Ouais. Alors, si vous ne le savez pas, chaque humoriste, quand ils vont se produire en quelque part, ils ont un contrat avec le producteur. Et le producteur, on doit... Est-ce qu'on peut le nommer, le producteur? Dans le fond, dans cette situation-ci, c'est le Festival d'humour de Gatineau. OK. Fait que c'est lui qui produit. Fait qu'il y a une entente, mettons, entre tel humoriste et celui qui produit le show. Et puis celui qui produit le show s'engage à respecter ce qu'il y a dans le contrat. Alors, c'est à moi de lire le contrat avec un peigne fin et de m'assurer que dans tous les... Tout est respecté. Mais il y a souvent des agents qui mettent des petites affaires cachées à l'intérieur du contrat pour s'assurer que le producteur a bien lu le contrat. Okay. Alors moi, puis je vais le dire, Pierre Hébert. Pierre Hébert, ça a été quelque chose d'assez particulier. Son contrat, à la toute fin du contrat, il y a une demande. Pierre Hébert a besoin d'une brosse à dents d'enfant dans sa loge. Ça, c'est clairement une blague. C'est sûr que c'est une joke. Là. C'est la dernière ligne. C'est vraiment une bonne anecdote. Mais je le sais. Pourquoi? C'est juste pour s'assurer que le producteur a bien lu le contrat. Fait que si la brosse à dents n'est pas dans la loge, le producteur n'a pas lu le contrat. Puis c'est un contrat, c'est lié comme légalement. Fait que tu dois t'engager. Ouais, si tu le signes, il faut que tu l'aies lu. Là. Moi qui n'ai pas d'enfant dans le temps... Moi, je le fais lire par du monde qui sont payés pour ça. Tu le fais lire par du monde. Je vais te le lire, tes contrats. Là, c'est simple. Mais moi qui n'avais pas d'enfant, où est-ce que tu trouves ça, une brosse à dents d'enfant? J'ai aux gens coutus, je te lis. OK, il veut une brosse à dents d'enfant. Il y avait un beau Spider-Man dessus. Fait que j'ai amené. C'était dans plein milieu, dans sa loge. Belle brosse à dents avec toutes les affaires qu'il avait demandé aussi. Il avait demandé comme de l'eau, des affaires de même. Parce que ça faisait partie de son devis technique. Ça faisait partie de son devis technique, de son contrat. Puis là, moi, j'étais toute fière là, d'avoir sa brosse à dents. Fait qu'il rentre dans la loge, tout ça. Il n'a jamais vu la brosse à dents. Il s'en est foutu. Il ne sait même pas peut-être lui-même. Tu penses qu'il les garde, toutes les brosses à dents d'enfant? J'imagine que ça doit être un running gag dans son équipe. Mais ça doit être un peu suspect, garder plein de brosses à dents d'enfants dans ton sac aussi. Elle n'était plus là, la brosse à dents, quand j'ai nettoyé la loge. Après, elle n'était plus là. Ça veut dire qu'il l'a utilisé ou il l'a gardé. Peut-être. Mais ça, c'était la demande la plus cocasse que j'ai eue. S'il y en a qui sont amis avec Pierre Hébert, j'aimerais ça qu'en commentaire, vous taguez Pierre Hébert et vous lui demandez ce qu'il fait avec ses brosses à dents d'enfants. Moi, je veux savoir, il a-tu remarqué que j'ai fait cet effort-là? C'est cool. Est-ce qu'il se rappelle que c'était un Spider-Man? Oui, c'est ça. Il y a plein de questions à répondre comme ça. Mais j'ai envie d'enchaîner avec la question qui tue. Et la question qui tue au Soundcheck Podcast, c'est un nouveau segment cette semaine. C'est commandité par Ordivaire, mesdames et messieurs. Ordivaire qui a fait l'acquisition ici dans la région de nouvelle entreprise Spark dans le secteur Elmer. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est Ordivaire? C'est pas compliqué. C'est une entreprise d'ordinateurs refurbish. Comment on dit ça en français, refurbish? Comme... Retaper. Tu sais, vous comprenez? Ouais. Remise à neuf. Ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime ça être devant le public parce que justement, je cherche mes mots. On n'a pas besoin de Google, on a comme Google en avant de nous autres. Donc, c'est le fun. Ils font. Moi, tu sais que je suis dans un segment publicitaire. Là. Ouais, mais je fais tout le temps ça. Ça frappe dans la gorge. Ordivaire, oui, ils font des refurbished computers. Ils vendent des tapis d'ordi aussi, des tapis de souris. Quand je suis rentré là, la première chose qui est... ça, mon tabarnak. Ça me dérange. C'est toi qui ne seras pas payé pour le commanditaire parce qu'on va fucker up. Tu comprends? Non, mais cette compagnie-là, mettre des pièces d'ordinateur recyclées, puis le monde aime ça. Tout le monde est éco-anxieux aujourd'hui. Ben c'est tout, pas tout le monde, une partie des gens. T'es-tu éco-anxieuse? Oui. Va chez Ordivaire, t'as acheté un nouvel ordinateur qui sont faits de pièces recyclées. Et c'est comme ça que la roue tourne, mesdames et messieurs. Voilà. C'est important de contribuer pour la planète. Ordivaire fait sa part pour la planète, mais ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que les ordinateurs, sont garantis 5 ans. 5 ans sur
le processeur. C'est marqué ici sur le site Internet, garantie 2 ans sur pièces et main-d'œuvre. Antivers, connectez-vous et dites-nous exactement c'est quoi la garantie que vous offrez chez vous. Mais merci de commanditer le segment. La question qui tue. J'essaie grand-mère. Si je suis rendu là. J'ai commencé par grand-maison. Commencé par grand-maison. Là, je suis rendu à. C'est quoi j'ai dit? Grand-mère. Tu viens de dire grand-mère. Tu l'as bien, grand-mère. dit. Mais Oui. c'est Jacinthe grand-mère. Est-ce qu'il y a des artistes au cours de toutes tes années ici au Mercredi de l'humour et au Festival d'humour de Gatineau qui sont princesses? Qui ont Est-ce que j'ai été le droit de princesses? veto là-dessus? Je ne peux pas Clairement. répondre. I C'est plead the fifth. Je veux rien dire. Oui, il y en a. J'en ai une Ok, en Sam- haut, là. OK, Phil. Phil Brown. Phil Brown? Phil Brown qui m'a fait ajouter des High Noon Des Des à quoi? quantité industrielle. Des quoi? High Noon, c'est un drink que j'ai découvert, par exemple. Merci, Phil. C'était très bon. Sauf Ça que... sonnait des photos tout nues. Là. Non, c'est pas High Noon, c'est High Noon. Attends, répète-moi ça, moi. Non. C'était un one-time deal. Mais non, c'est des petits drinks à la SEQ, là, vraiment très bons, mais il m'en a demandé à chaque jour. En vendez-vous pour les clients? Non, on devrait. Ah, très bon. ouais. Lui, vous a demandé que. Là, vous avez de la boisson. Non, mais ça, c'était pour le Festival d'humour, je pense. Festival d'humour. Ah, Ouais. pour le festival du monde. Ah oui, non, pas ici. Non, Non, Phil, ici, non. il prend ce qu'il y a, puis Non. il dit rien. Ici, C'est il prend qu'il prend ce qu'il y a, puis il ferme sa gueule. Ouais, je pense. Exactement. Mais sans nommer de nom, c'est quoi la chose la plus weird qui t'a été demandée sur un devis technique ou à dernière Ben, minute? c'était la brosse à dents, l'affaire la Ah, plus ouais. weird. Ouais, mais c'est pas. Dernière minute, oh mon Dieu, non, je peux pas dire c'est qui. Non, mais, on dit pas c'est non, qui. Non, On va essayer de le c'est chercher après. On essaie de deviner. Ouais. Non, je veux vraiment Non, mais pas. nous, on peut essayer de deviner. Ouais, on peut Toi, essayer Oh, de c'est deviner. rien de grave en Ok. plus. ouais, Là, mais il c'est doit y avoir des vraiment affaires grave. graves qui sont arrivées. Non! Non, tu veux vraiment que je dise de quoi de crunchy, hein? Mais je mais sais que t'en as. C'est clair. J'étais pas prête. Avoir eu la question, il y a une couple de jours. C'est la je question me serais qui tue. préparée. Je le sais! Ouais. Je sais, mais je suis pas bonne avec ça! Fait que les Ok, drinks non. à Phil Brown, c'est. Les drinks à Feldband, c'est rien. C'est là. rien, Je c'est veux dire, rien. il était très bon. Je suis vraiment reconnaissante qu'il m'a fait découvrir ça. Non, côté bouffe, changer dernière minute, je veux du sushi, je sais pas. Non, Ah oui. il n'y a rien de... Mais quand même, c'est spécial pareil. Mais j'en ai une personne princesse globale. Là. Oui. Oui, Phil? mais je ne dirai jamais c'est qui. OK. OK, mais dans le contexte de Il est quoi très populaire, fait que je peux pas le Oui, dire. mais définis, c'est quoi princesse? Des demandes, des demandes, puis des... Comment tu trouves ça avoir des demandes, genre, Moi, ça me dérange là, pas. pas d'alcool, mais tu sais, genre, va m'acheter des cigarettes ou des affaires comme ça. Comment tu Oui, c'est ça. Ben, je veux dire, comme, ça me Trouve- dérange pas, c'est ma Ça c'est- veut c'est dire que ma la personne job. a fumé. Fait que là, Trouves-tu ça donc, c'est gossant? quelque chose. Non. Sérieux, tu. Non, je trouve pas ça gossant du tout. Je suis là pour ça. Mais t'es dans le Je suis un showbiz, c'est ça, gopher. tu diras pas non. Non, je suis très serviable, Steven. pour Oui, vrai. non, je comprends. Non, mais tu fais ton travail Oui. d'une main de maître, là. Je comprends. Tu vois, je J'ai suis le nom arrivé. pour ça. Je suis arrivé. Grand maître. Oui. Une main de maître. Facile, exact. Ouais, ben, je exact. m'en- Mais bref, non, Oui. j'ai pas eu de demande particulière. J'ai eu des gens. Non, je veux pas m'embarquer là-dedans. Parfait, parfait. On voit la réaction ici des gens au Mardi Gras. De ne C'est pas pas être moi capable qui ai de eu. se mouiller même juste un peu. Faut comprendre la nature de mon travail. Hein? C'est moi qui les accueille. Mais tu travailles pas au c'est- gouvernement? Oui, je travaille aussi à la fonction publique. Tu vas voir quand tu as un fonds de pension, tu te calises de tout le monde. Ah, c'est ça le secret, c'est ça. Je suis pas retraitée rien dans encore, le foot. moi. Je suis pas retraitée, j'ai encore bien des années devant moi. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de l'humour? Qu'est-ce qui te fascine dans le monde de l'humour, dans le monde du showbiz en général? Ben, ce qui m'a amené dans le monde de l'humour, c'était honnêtement un... Tu nous as parlé de ton opportunité Oui, tantôt. l'opportunité. Mais ce qui m'a gardé dans l'humour, Oui. c'est de la découverte de talent, puis c'est d'encourager le talent aussi. Mais c'est juste qu'il y a tellement de variétés d'humour que tu viens une soirée, tu as 2-3 humoristes, t'en as pour tous les goûts à chaque soir. Puis c'est de produire quelque chose qui va faire rire les gens. J'ai ça en dedans de moi de
de partager mes connaissances, comme d'amener quelque chose qui va plaire au monde. Je suis pas un people pleaser, c'est pas ça que je dis, mais j'aime vraiment voir que ce que je fais, ça aide quelqu'un ou que ça apporte un sourire dans la face à quelqu'un. Okay. Pour vous informer, mesdames et messieurs, ceux qui sont à l'écoute sur Facebook ou sur YouTube, il reste quelques billets pour le spectacle de ce soir, les mercredis de l'humour, ici au Mardi Gras, dans le vieux hall, dans la ville de Gatineau. Déplacez-vous, venez-vous-en. Ils peuvent acheter ça à la porte, hein? Ils sont pas obligés d'aller se casser le cul en ligne. Déplacez-vous. Oui. À la porte. On a une question. On a une question. Yes. Est-ce que c'est Pierre Hébert qui répond? Non, c'est Corby du Corbcast. Il dit Salut les gars, petite question pour l'invité. Quel est son plus beau souvenir de sa carrière jusqu'à maintenant? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Merci, Corby. Ah oui, c'est une bonne question. Dans le fond de ma carrière en humour, si on veut, à chaque année, je suis invitée au Gala Les Oliviers. Oui. Fait que je suis tout le temps super impressionnée, puis j'ai tout le temps la boule dans la gorge quand il y a un de mes humoristes ou animateurs qui fait son entrée ou qui gagne un prix. Ouais. Fait que pour moi, je trouve ça comme vraiment gratifiant de hey, j'ai choisi un animateur pour la soirée. Puis là, il est là sur cette grande scène-là. Il est à la télé à Occupation Double. Il est, tu sais... C'est drôle que tu aies choisi Occupation Double comme deuxième projet médiatique. Mais c'est que J.D. Stamp a fait 6 ans pour Occupation Double. Oui, puis juste avant qu'il signe pour Occupation Double, c'était notre animateur. Puis vers la fin de la saison, il me dit, là, je peux pas revenir l'année prochaine. Je suis comme, OK. Il dit, Julie Schneider m'a appelé pour un projet, mais je peux pas en parler. Je suis comme... Ben, je comprends. Va-t'en. Bye. Fait que toi, tu as été mis au courant, justement, qu'il devait partir comme animateur. Définitivement. Fait que, parce que je voulais y offrir le gig pour une saison de plus, bien évidemment, parce qu'il avait fait une incroyable connexion. Puis on se le cachera pas, j'avais beaucoup plus de filles spectatrices cette année-là que de gars. Comprenable. Mais puis je voulais le garder. Est-ce que cette année, tu as plus de filles que de gars? Non, j'ai plus de gars que de filles. Ouais, j'ai plus de gars que de filles. Phil, sorry, Phil. C'est Phil. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu à sortir quelqu'un d'une soirée? Ben oui, même Jay du Temple a dû... Oh mon Dieu, c'était... OK, ça, c'était un moment, là. Jay du Temple, chaque semaine, et voilà. Jay du Temple, le premier show qu'il a fait sur scène ici, la seule saison qu'il a animée, il y avait une banquette juste là. Puis le monde était déplaisant, mais déplaisant à souhait. Mais ça l'a tellement déconcentré qu'il les a regardés en plein yeux. Puis c'est la première fois que j'ai vu ça, puis c'était la dernière fois aussi. Puis même moi, j'étais comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Je me sentais mal pour Jay, je me sentais mal pour eux. Ouais. Mais Jay, « Hey, c'est pas une télé, là. Je t'entends quand tu parles, là. Si t'es pas content... » Non, je peux le dire. Oui, tu peux le dire. C'est diffusé à minuit le samedi dimanche. Non, mais Unique FM nous permet, on a le droit, des écarts de conduite. Okay. Le CRTC, pour l'instant, continue de payer la licence d'Unique FM. On devrait être correct. Alors, il a dit votant. Mais le lendemain, ce que j'ai su, c'est que c'était les meilleurs amis du propriétaire du bar. Oh boy. Fait que là, j'étais comme pris entre l'arbre et l'écorce, qu'on dit. J'étais comme c'est ses amis, mais il a déconcentré mon animateur. Fait que c'est ça. Est-ce que tu préfères, comme organisatrice de soirée d'humour, que ton animateur se charge du heckler ou de la personne qui est désagréable, ou tu préfères que ce soit le staff? Jusqu'à une certaine limite. Okay. Qu'est-ce qui est la limite pour toi? Après 2 avertissements de l'animateur, là, c'est moi, le staff, peu importe. OK, on t'a déjà averti, maintenant tu peux quitter. Est-ce que tu permettrais à un animateur d'être méchant avec quelqu'un qui dérange le spectacle? Définitivement pas. Non. Il faut que ça reste de bon goût. Il faut que ce soit de façon humoristique, un peu de sarcasme, puis on essaye de replacer les choses. Tu veux jamais causer comme une atmosphère awkward non plus dans la salle. Ouais. Alors, c'est super important de le dire d'une façon qui est politically correct, si on veut, comme de bon goût. Puis ensuite de ça, quand je vois qu'après 1 fois, 2 fois, OK, c'est beau, you're out. Ou comme tu t'en vas dans le fond de la salle. T'sais. Où les mercredis de l'humour s'en vont pour les prochaines années? Est-ce que vous gardez toujours un partenariat avec Énergie, 104.1 dans la région? Oui, parce que honnêtement, Énergie, c'est eux qui se font le plus écouter dans la région. Oui. Je veux dire, c'est un no-brainer pour nous là, de garder ce partenariat-là. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent, d'autres plateformes sur lesquelles on va être affichés comme des plateformes, parce qu'on veut pas. Donc, des nouveaux partenariats. Oui, mais on est une institution comme dans le domaine de l'humour. Comme tu as dit tantôt, on est la plus vieille soirée d'humour au Québec. C'est la plus vieille soirée d'humour depuis 98. au Québec. Oui.
Depuis Québec. quelle année? Hebdomadaire, depuis 98. Oui, exact. Oui. Hebdomadaire. Puis c'est important pour les gens qui sont néophytes à la maison là, de produire une Est-ce que soirée tu peux d'humour. expliquer néophyte aussi, s'il vous plaît, en même temps? J'ai pas juste des militaires, les autres vont comprendre. OK, c'est bon. Ok, ça marche. Je salue ma gang de militaires et de vétérans. Je vous aime! En fait, exactement, de produire une soirée d'humour à chaque semaine demande énormément d'énergie, pas juste pour vendre chaque billet qui est à vendre dans l'établissement, mais c'est aussi une question d'être capable, surtout en région ici, d'attirer des artistes et des artistes, d'avoir Ouais. une panoplie d'artistes différents Très bon qui viennent se produire en région. C'est un défi et après ça, c'est au niveau monétaire. Tu sais. C'est pas cheap l'humour, loin de là. Non, puis c'est ça, tu sais, on veut. C'est ça en tant que producteur qui est difficile, hein. Comme oui, j'organise la soirée. Je vais être honnête, c'est pas mes sous qui vont dans la soirée. C'est le propriétaire du bar, c'est lui qui fait l'investissement. Oui. Paul, il a l'humour à cœur, Paul Martineau. Il y a une raison pour laquelle la soirée dure depuis extrêmement longtemps, c'est grâce à lui. C'est lui Moi- qui l'a parti. C'est lui qui l'a parti, exactement. Paul, as-tu déjà fait un set? Non, il a jamais fait de set. Non? C'est plate qu'il n'est pas arrivé encore. Il s'en Non, vient parce tantôt, que mais je non. pense que je l'aurais embarqué sur la chaise. Oui, oui. Ouais. Mais quand Phil va être sur la chaise, on peut embarquer Paul quand même. On pourrait embarquer Paul avec Puis on peut pas. même débarquer Phil. Là. À moins Phil, que Paul et Phil soient en chicane. C'est Phil. Non, non. Phil est en Mais- chicane avec tout le monde, mais Ah ouais, Phil? je sais pas, il est-tu là? Il écoute pas. D'après se Mais, préparer. ouais. Non, hey, je m'en allais, ouais, mon ADHD rentre Ouais. en full swing en ce Mais moment. tu dis que tu as un HD. Ouais. ADHD. Ouais. Lui aussi, il en a un. C'est pour ça qu'il Ouais. parle de la dire. TDAH, mais Ouais. moi, je le perçois pas si intense que ça. Je Non? pense que t'es vraiment mild comme. Ça se peut. Ouais. Ouais. Mais Je sais pas ça si ça prend se dit beaucoup mild. de pratique. C'est mid. Dans un Mild. diagnostic. C'est middle, genre mid. Mild. Mild? Mid. Middle. Oh, oui. Ouais. Dans le milieu, là. Ouais, ouais. Mais il y a plusieurs Je niveaux. t'explique ça Écoute, aussi. c'est intéressant ce Ah, que tu dis. ok. C'est fun. Belle intervention. Ça merci. arrive des fois. Il commence à être de plus en plus dérangeant. Les 30 premiers épisodes, j'avais à paix. Je disais pas un crise de Aucun- mots. aucun Et là, mot. depuis 3 épisodes, il commence à être tannant. Il commence à s'impliquer pas mal trop. T'avais de rentrer la tête dans son laptop, si fermé tout ça. Ah, c'est pour ça que je me suis assis à côté de toi parce qu'il Ouais, est très agressif. Là, des pendant, fois, pendant faut que je faire dis ça, attention. j'essaye de retrouver dans ma tête le sujet qu'on parlait. Au pire, Check on tes va passer à un autre sujet. On parlait pas de Paul. On parlait Oui. de Paul, qui Merci. avait l'humour au cœur Oui. Oui. pour avoir justement Il y a une chance, je suis là. tabarnouche. offert à la région, puis surtout dans le viol, une soirée d'humour. Plus Depuis- vieille soirée d'humour, c'est Oui, ça. autant d'années. Exact. Mais c'est ça, comme je disais, ça fait depuis 98, mais c'est important de dire ça, hebdomadaire. Puis on est fiers de ça que ça soit hebdomadaire parce qu'on on avait dans la tête l'année passée ou l'année d'avant de mettre ça plus mensuel. Ouais. Parce que, dans le fond, c'est à Saint-Laz qu'il y avait une soirée qui ont commencé juste Chez avant Maurice. nous. Chez Maurice, Ouais. exact. Qui n'est pas très loin d'ici, hein, tu sais, Non, pour les gens qui ne non. le savent pas, là, C'est quoi, 1h30? Saint-Lazare, 1h20, 1h30, Ouais, c'est ça, pas exact. loin de là, c'est proche de la Ouais. région. Fait que nous et Saint-Laz, on était Chez très similaires. Oui. C'était à chaque semaine. Eux autres, c'était le mardi ou jeudi, je me rappelle plus trop. Nous, on était les mardis l'humour avant, à cause du À cause Canadien du de Mardi Montréal. Gras aussi? Non. Non? À cause du Canadien de Montréal, on a changé au C'est mercredi. vrai. Parce Et qu'il y le avait Canadien des joue ce games. soir, hein? Ben, c'est ça. Fait qu'on se fie plus jamais au Canadien de Montréal. là. OK. Mais Jacinthe, là, est-ce que vous envisagez de changer de journée? ben cause là, ça du serait Canadien de bizarre, les Montréal? mardis l'humour au mardi gras. Quoique le mardi, ça sonnerait mercredi bien, l'humour moi, au Ça serait mardi plus gras, facile de ça- le dire, là. Ouais, non, c'est bizarre. Puis ça, c'est l'année que Guillaume Pinault, c'était notre animateur. C'est là que ça a switché au mercredi. Parce que Guillaume n'était Puis- pas disponible le mardi? Non. Non, mais il a dû rééduquer le monde puis dire c'est les mercredis l'humour Ouais. au mardi gras, aux addictions dans le temps. OK. Ouais, fait que mais c'est quelque chose. Mais tout ça pour dire qu'on est super fiers que ça soit à chaque semaine. La formule a failli changer. Oui. J'ai gardé mon point pour que ça soit à chaque mercredi. Et puis à cause Est-ce de que le ça, prix c'est des ça. billets a changé Ben oui. beaucoup dans... Ben oui. Oui. Ça coûtait combien à l'époque? Moi, quand j'ai commencé, Ouais. c'était 10 $, 8 $, quelque chose comme ça. 8, 8? hein? OK, on Puis- nous dit 8. On nous souffle à l'oreille 8. Mais attends une minute, c'est parce que moi, j'ai vendais 10, me faisait 2 piastres le billet. Ah! Fait que, c'est ça, c'était 8 $. Là, on est rendu à 15 $. Ouais. Honnêtement, pour la formule du show, avec le talent qu'on a, faudrait qu'on
charge plus cher. Oui. En tant que producteur, Oui. si on veut bien payer nos humoristes, ce qui est super important pour nous, il faudrait qu'on charge plus cher. Si on charge plus cher, on risque de perdre la clientèle. Pour ceux qui le savent pas, qui sont à la radio aussi, qui connaissent un petit peu moins le monde de l'humour, un humoriste de la relève là, qui a un numéro rodé, là, c'est autour de 10 minutes, 10 $ la 10 minute minimum qui doit être payé dans l'industrie, même s'il n'y a pas de syndicat, il y a une volonté collective de charger au moins ce montant-là pour ne pas être à la merci de, puis c'est pas le cas du Marc Digras ici, mais d'être à la merci de producteurs ou d'entrepreneurs qui voudraient exploiter, en fait, Mais les tu sais, humoristes toutes les de la choses relève. à penser, c'est que ça, c'est dans la région de Montréal, c'est ce qui est offert. Oui, Mais il ne faut pas oublier que nous, on est à 2h15 de Montréal, 2h20. Alors là, tu prends en compte le gaz, l'utilisation sur la voiture. Fait que techniquement, faudrait qu'on, je vais être honnête, il faudrait qu'on paye plus. Oui. Mais on ne peut pas se le permettre. oui. Oui, On peut vraiment pas. Puis je comprends d'un côté, puis moi, en tant qu'aide productrice, j'ai le côté que il faut que je pense à tu peux pas finir ta les soirée sous. avec 0 $. Exact. Mais, puis en plus, là, c'est difficile d'aller chercher des commanditaires. Toi, tu as un commanditaire depuis le début de ton podcast. Oui. Moi, j'ai jamais eu le même commanditaire pour la soirée parce que ça change. C'est vrai, vous avez eu beaucoup d'agents d'immeubles comme commanditaires. Étrangement, je ne sais pas si les gens d'immeubles font le pied de guet en avant Oui. pour être là. C'est eux qui nous approchent. C'est Vraiment, honnêtement eux qui Est-ce nous approchent. que la soirée est commanditée par qui cette La semaine? soirée est commanditée par Éric Daveluy, courtier immobilier. Ça nous fait Remax plaisir, Éric. Direct. Ça nous fait plaisir. On aimerait ça vous voir plus souvent, par exemple, toi et ton équipe, au Mercredi de l'humour. Il serait temps que tu te déplaces et Éric, faire t'es un pas tour. venu de la saison. Exactement. Ah, C'est- ouais. c'est comme c'est inacceptable, mais en même temps, je te comprends. Aujourd'hui, tu as le message. Fait que prends-toi une gardienne, amène ta femme puis tes employés. Mais oui, fait que c'est super difficile d'un côté puis de l'autre, puis je le comprends. Tu sais, j'organise d'autres shows. Oui. Fait que je sais c'est quoi produire un événement. Qu'est-ce que tu organises comme show prochainement? Ben ça, j'organise, dans le fond, c'est un show de drag. OK. Le seul qu'il y a à Gatineau. Ça C'est s'appelle quand? le Drag Show. Oh non, c'est un sujet touché. On n'en parlera pas. Non? En parlant de production, c'est difficile en ce moment. L'économie, la santé Oui. et tout. J'ai dû canceller mon show qui était demain. Oui. C'est arrivé beaucoup dans la dernière Ouais, année. mais Des c'est la annulations première de fois que j'ai dû spectacles, canceller. Faute de maladies, faute de commanditaires qui se désistent à la dernière minute, faute que les gens ont appris en pandémie qu'il fallait acheter des billets de spectacle à la dernière minute Exact. pour ne pas faire face à un non-remboursement ou un changement de date. C'est plus vrai. Puis j'ai envie de le dire aux gens, achetez vos billets de spectacle avant. À l'avance. C'est- Acheter c'est- l'avance. c'est très rare maintenant qu'on annule des spectacles. Et si on annule des spectacles, un plein remboursement vont vous être donnés. Eh oui. Je parle pour moi, je parle pour toi, Oui, oui, mais oui, je pense que n'importe quel producteur maintenant dans l'industrie vont rembourser, et je parle pour tout le monde, là, mais vous comprenez, Définitivement. vont rembourser le Ouais. prix du billet puis vont vous accommoder dans votre achat parce que on veut tous que l'économie s'en Reparte. aille de la bonne façon. Oui. On reparte, que l'industrie de l'humour lève à la hauteur de ce que Ouais. c'était avant la pandémie. Puis Exact. je pense de commun accord, on Exact. travaille très fort pour continuer à développer cette scène-là. Non pas juste au Québec, mais ici dans la région de Gatineau. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour les Mercredis de l'humour. C'est très, très cool. Qui on a sur le spectacle ce soir? Tantôt, j'ai nommé Frédéric Côté, j'ai nommé Lucas Boucher, j'ai nommé Jonathan Dion. Oui. Je vais faire partie, je vais faire un petit numéro Oui, tu vas rapidement. faire- oui. Phil Brown de l'animation. Oui. Qui, Oh mon il me Dieu, semble- je les ai pas par cœur Non, parce t'as pas qu'il y en ton a téléphone tellement. non plus, hein? Non, j'ai pas mon téléphone avec OK, mais moi. il reste des billets, ouais. déplacez-vous. Venez nous voir, Mercredi de l'humour, ce soir. Ça va être un show incroyable, animé par l'excellent Phil Brown. Et en plus, vous avez la chance de se joindre à lui demain sur les ondes du 104.1 Énergie. Phil, t'es-tu willing pour venir faire un petit bout sur le podcast? Il s'en vient. Il s'en vient. Oui. Jacinthe, Oui. grand maître. Est-ce que Joe va embarquer aussi? Ah, il est-tu là? Joe, si Joe est là, oui. Si Joe- Joe, tu- amène Joe Dion. Il est temps, Joe. Amène Joe Dion. Joe, viens-t'en. Est-ce que tu as quelque chose à plugger avant qu'on mais toi aussi, viens. mette fin à ton segment et qu'on embarque les Oui, boys? dans le fond, les mercredis de l'humour, c'est la dernière ce soir. Oui. C'est notre gros party de Noël, mais on recommence le 22 février à partir de 20h jusqu'au 17 mai. Est-ce que tu connais déjà ta tête d'affiche ou tes têtes d'affiche pour la prochaine? On a déjà commencé à approcher des gens, mais non, je ne le connais Et connais donc, pas. Mais par Abonnez-vous contre,
à la page Page Facebook. Facebook, Instagram, MD Humour. Oui. Et puis Facebook, les mercredis l'humour, Mardi Gras. Et puis c'est ça. Toutes les autres promotions et spectacles sont aussi sur la Oui, page sont affichés le là. Mardi Gras. À chaque Bien semaine. entendu. Mardi Gras, techniquement, oui. OK. Mais Bon, je vous conseille plus d'aller voir la page Facebook des mercredis on va l'humour, dire à puis, Paul Instagram. de se poigner un autre gestionnaire de réseaux sociaux pour... Il est drette là, c'est supposé être Alex qui le fait. Alex, il le fait déjà, right? Alex, il jase. Alex, il partage Alex tout le fait du temps mes PR. posts. C'est quoi? C'est la job. C'est sa job. C'est la job. Ouais. Jacinthe, merci infiniment Ça d'avoir fait été avec nous. plaisir. Je te laisse aller à ta besogne. En fait, Oui. t'accueilles tout le monde Oui, ici c'est ça, il y a comme du il monde se qui arrive. doit. Et on est très, 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 très bien reçus au Mercredi de l'humour. Oui. À chaque fois, ça fait plusieurs fois maintenant que je participe au spectacle. C'est le fun. C'est une ambiance. C'est une ambiance. Une ambiance. C'est comme Correct. c'est une ambiance puis une pièce en même temps. C'est une ambiance. Non, Le c'est fun. 15 piastres. C'est 15 piastres. Oui, le podcast est gratuit, mais le show est 15 piastres. Ouais. Pas une. Et Induis c'est ça. pas les gens en Bien que erreur. ça. Non. Non. Cette semaine, pendant que les gars prennent place sur le podcast, mesdames et messieurs, Phil Brown et Jonathan Dion sont avec nous sur le Soundcheck Podcast. Avant qu'on... vas-y avec le jingle. Tu voulais les faire rentrer, Oh, c'est pas ben, vrai que ça- ils sont on est pas déjà obligés, là, ils sont là, déjà là. C'est- Puis en plus, c'est des habitués, des amis. Jonathan Dion, Phil Brown, bienvenue. Je pense que c'est Matt Molson. Arrête. OK. Allô, Steven. Allô, Je pense que Godson. Comment ça va? Oui. Ça va bien. Oui. Ça va bien. On a eu une grosse semaine. Cette semaine, on a eu une anecdote. Puis on va vous exposer à ça. On est allé couvrir un événement. On ne l'a pas parlé tantôt. Quand on est sorti de l'événement, il y a une compagnie d'auto-école. Tu sais, les gens qui... Ah oui. Est-ce que tu veux le raconter? Ben, oui, je peux, mais je suis pas bon pour raconter, par exemple. Ben, vas-y, puis je vais puncher sur toi. OK, ben, on sort de l'événement, puis on est à côté de Pontiac, l'école de comté de Pontiac, puis il y a une fille qui est au volant. Une étudiante. Une étudiante. Étudiante. C'était pas nécessaire de le préciser, ça. Non, ben, en tout cas. C'est après le Puis, coacher. Puis là, je vois juste le prof sortir, puis il tape sa lumière en avant. Puis il faisait noir, puis il tape, il dit « Ah, elle est quasiment brûlée. » Puis là, il tape. Elle est presque brûlée. Puis un puis moment donné, elle l'éteint. il parle puis dit- très fort, en Ah ouais, plus. puis il parle fort. Là, Il est puis- comme fâché, mais Ouais. après lui-même, avec la lumière. Puis là, OK. elle dit Bon, là, il est brûlé. Il rentre dans le char, on va conduire pareil. Ah ouais, let's go. Il ferme. Hey, c'est une auto-école avec une étudiante qui a probablement jamais conduit de sa vie. Pas Sans- souvent, en tout cas. Et lui, il s'en allait avec une voiture qui a Dans un le feu noir. défectueux. Nice. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais moi, il y avait un frein dans le siège passager. Tu sais, Oui. mettons, Ouais, y en j'avais a comme un. mon instructeur dans le siège passager, puis si jamais je faisais une connerie, Ouais. il sacrait le frein, hein? Est-ce que Moi, j'aimerais ça avoir ça aujourd'hui dans mon char quand c'est ma blonde qui conduit. je pensais quand ton enfant crie, Mais mais que t'es passager. Hein? C'est ça. Mais que t'es passager. quand mon enfant conduit, Ouais, ouais. Sinon, si tu conduis, tu l'as, l'accès au frein. Là? ouais, ben quand je prends quelques verres, je le laisse conduire. Ouais, ben c'est le choix responsable à faire quand même. là. À 7 ans, c'est toujours mieux. Là. 7 ans et demi. Ouais, c'est ça. 7 ans et demi. Ah, ok, Il est ben là. l'heure, là, un moment Ben donné, oui, là. mais faut les initier. S'il écoute pas, tu le détaches, tu crisses les freins. Bang, man! Ben, tu l'amènes pas. C'est ça l'affaire. Tu le laisses avec sa mère. Oui. T'étais pas certain de ce que je viens de dire. T'es sensible, dit Non, non, Jonathan non, non, je Dion. suis pas sensible. Non, non, t'es sensible. Non, Je te sens c'était la sensible. lumière, là, Ok. ça m'aveuglait. C'était ça. D'ailleurs, je peux-tu vous donner un conseil? Arrêtez vas-y. de nommer des noms dans le podcast Pourquoi? parce que vous les oubliez toutes. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Non, les gens comprennent. C'est comme une. Nommer des Les gens noms. comprennent qu'on peut faire des erreurs. On est humain, c'est Ouais. ça qu'ils aiment. Oui, oui, oui. C'est un podcast, ça n'a pas besoin d'être tête non On plus. veut saluer Jacinthe Grand-Maison, d'ailleurs. Oui, 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 absolument. J'ai commencé par Grand Maison. Et le ministre, Mathieu Lacombe, ministre des ballons de basketball. Des ballons de basket. Non, mais... Correct. Je sais pas, il fait quoi non plus. Tu sais. Je sais qu'il prend des photos. Mais moi, j'avais dit, Ben, il est moi, j'avais ministre- dit de dire ministre de la le ministre Culture. Lacombe. Ça. là. Et je pense que c'est le ministre de la Famille, mais je suis pas certain. C'est Sûrement. juste ça. C'est juste Sûrement. ça. Demain, à la radio, j'aimerais ça que tu fasses une recherche et tu le mentionnes aux auditeurs. OK. OK? Ouais. J'étais allé à l'école avec Mathieu Lacombe. Comment il était comme étudiant? Il était meilleur que lui, en Il tout était cas. meilleur que tout le monde, man. Pétait au dodgeball. Fallait Ah, prêter man. allégeance à la reine à chaque fois avant les cours. C'était weird, mais il était en journalisme à Ottawa. Il a été journaliste plusieurs années. Puis après ça, il a réalisé que c'était plus payant. Toi, tu es étudiant en radio. Ouais. Lui, est étudiant en C'est journalisme. ça, ouais. Fait qu'après ça, il est devenu politicien, mais super, super bon gars. Mais tu sais, Malgré
qui est politicien. Ouais. Genre, il y avait un mais, on dirait. Là. Ben non, mais je veux Non, mais quand dire. t'es politicien, ça vient avec un mais. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. souvent. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui était à la tête du journal étudiant, de la radio étudiante, il était président de toutes les ok. associations. Tu savais qu'il s'en allait à quelque part, tu sais. Moi, je fumais des cigarettes dans Ça, la il cour était pas d'école. pressenti pour s'en aller à l'agent des meubles. Il s'en allait en politique. Quoi que? Il y a le look. Il y a le look. C'est vrai, ça. Ouais. C'est vrai. Il fait des clins d'œil à tout le monde quand il rentre. En fait, quand tu regardes les photos de profil, il n'y a pas grande différence entre un agent d'immeuble et un politicien. Ça, c'est vrai, ça. Toi, t'as une adversion pour les agents d'immeuble dans la région. Hein? Moi, je les aime. J'adore le look, j'adore la confiance. Est-ce que c'est parce que t'as une certaine envie de cette confiance-là d'un agent d'immeuble? Hey, Parce que je pour- pense qu'il y a personne au monde qui est aussi confiant qu'un agent d'immeuble. Ah, D'accord non. avec moi? Ah, puis j'adore ça, puis j'en connais une coupe. Hey, pour t'appeler numéro 1, faut pas que tu te prennes comme la merde dans Ouais, ta mais je suis pas d'accord. C'est de l'insécurité voilée derrière une cravate. Là. Tu penses? Ouais. Ah, ouais. Parce qu'ils sont confiants même quand ils ont de l'air ridicule. Puis ça, c'est ça qui est le fun. Là, OK, tu sais. ça qui est drôle. Donne-moi un C'est exemple. quand ils sont de- sous de de- jaune. Ben, trop mettons, serré. j'en connais, tu sais, des agents immobiliers qui sont francophones, tu sais. Ok. Puis ils se forcent à faire leurs vidéos en anglais, tu sais. Ok. Puis malgré ça, là, ils sont tellement, là, hey, hello everybody, welcome to my new home. Tu sais, c'est malade, tu sais. là. Comme s'il est parfaitement bilingue, je capote. Genre. Mais je leur souhaite d'être confiants, mais moi, je suis convaincu qu'il pleure dans son hélicoptère. Là, ce Oui, soir-ci. oui, oui, Clair. absolument. Pourquoi c'est tant visé? On n'avait pas nommé de nom. J'ai pas nommé personne. Mais je Non, pensais non, que non. les gens qui se faisaient injecter du Botox ne pouvaient pas pleurer. Ah, c'est ça. Ça bloque les larmes. Il n'y a même plus de port de peau. D'ailleurs, le nouveau film de Barbie et Ken, c'est un peu basé sur eux. Genre. C'est ça? Ouais, ouais. Ben, moi, j'ai aucun problème avec ça. Fais ton cash. Puis il y en a beaucoup qui redonnent à la communauté. Ça, c'est cool. Moi, le problème, c'est que moi, j'arrive avec mon salaire de 40 000, puis je dis, hey, je cherche une maison. Puis lui, il arrive en Lamborghini. Puis là, t'es supposé y faire confiance. C'est comme, mais, ça marche pas de même. Puis là, il tu sais. t'a dit, ben, Monsieur Brown, il va falloir que vous mettiez 7 000 $ de plus. Oui. Lui, il s'en calisse 7 000 $. Toi, t'es là, tu dis, Chris m'a vendu un rein pour avoir ma maison. Ouais, 7 000 $, c'est son plein d'essence à lui. Là, tu sais. Fait que t'es comme, OK, ben, voilà. Puis il prend le temps de te montrer sa Lambo. Tu sais, si jamais ça t'intéresse de t'en acheter une, prends-la pas. Va chier Tu pour allais vrai. faire là. un tour dedans? Ah, non, non. Hey, le prix que tu te vends est bon parce Non. que je crois qu'il y a pas, il y a suffisamment de clients pour démontrer que ces bebelles l'aident à avoir des inscriptions. À mon avis, j'enlève rien à son talent, au fait qu'il est un bon vendeur. Oui, c'est vrai, t'as raison, parce que t'approcheras jamais le courtier immobilier qui a pas de cravate, il est en jogging, Ça veut dire que ça tercelle. il a les mains sales, Ah, ouais. il vient de changer un pneu. Il revient avec son jogging matinal et il est comme désolé, j'ai sué un peu, mais on va aller voir la chambre. Il te serre la main, ses deux doigts sont jaunes. Il y a des dreads. Il est comme, je reviens du BC. Ah, Je suis allé me planter chercher. des arbres. esti. J'ai planté un nombre record d'arbres, OK? OK? Et tu sauras, c'est rendu 15 cents de l'arbre. ouais. L'inflation, hein? Ouais, l'inflation. Ouais. Ça affecte même les racines. C'est là que j'ai eu l'appel. J'ai voulu devenir agent des meubles. Je Oui. suis revenu dans la région. Va chier, t'as manqué de cash, ta mère était mourante. Yeah. hostie. Ouais, C'est fait que ça. finalement, ils font bien de s'habiller. Je pense Oui. que Oui. c'est toujours le même type de voiture aussi. C'est C'est des belles voitures. des belles Tu voitures. sais, qui arrive avec ça, tu sais, ça porte à confusion. On dirait que c'est comme, hey, si tu t'achètes une maison, tu vas aussi être capable de t'acheter un beau char. Genre, vraiment pas. C'est un ou l'autre d'habitude, là, tu sais. Mais tu sais, si on avait cet argent-là, on aurait aussi ces chars-là. Moi, Oui. OK, mais Oui. c'est intéressant. Si tu avais beaucoup d'argent, tu mènerais ta vie comment? je serais le pire des trous de cul. Là. Est-ce que tu serais prétentieux? Non, je voyagerais beaucoup plus. T'es vraiment un fan de voyage. T'aimes ça voyager, puis beaucoup en backpack. Ouais. Je m'en vais au Guatemala au mois de janvier monter un volcan. Je sais même pas dans quoi je m'embarque. Là, ça a l'air que. Je suis en train de faire des recherches tantôt sur Internet. C'est comme You might die. Genre, c'est comme Oh Chris, OK. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je voyagerais plus. Puis je stresserais juste pas avec le cash. Mais non, je changerais pas ma personne. C'est juste ça t'enlève un stress. Tu sais. Qu'est-ce que tu ferais comme acquisition dès le départ? Tu sais, souvent, les gens vont aller vers on va me payer un toit ou je vais me payer une voiture parce que je suis toujours dans ma voiture, j'aime ça voyager. Ça serait quoi, toi, ta priorité par rapport à ta première grosse dépense? Ce serait probablement, là, ça va sonner cheesy, là,
mais j'achèterais la maison de ma mère, genre. Je ferais comme Ça, ok, c'est cool. hein, je claire tes dettes. Après ça, je m'achète une petite maison dans le bois. C'est mon rêve. Puis that's it, man. Dans le bois où? Genre bois Val-des-Monts ou bois Genre, bois, je peux me promener en cul dans mon salon puis personne le voit. là. Ouais, c'est ouais. vraiment ça mon rêve. Mais tu te promènes quand même Je déjà le en fais cul. en ce moment, mais il y a une école primaire devant ma maison. Fait que c'est weird. Fait qu'il faut des rideaux doublés, là. Oui. Oui. Ou des jeunes curieux qui veulent regarder. C'est weird, mais c'est vraiment c'est mes aspirations à moi, c'est d'avoir une maison dans le bois privé. Jonathan, tu étais déjà propriétaire d'une maison. M'en achèterais une plus grosse. Mais plus grosse Ouais. jusque où? Pour la Tu sais, mettre ça- par-dessus ma petite. Ouais. As-tu besoin là. de 5000 pieds carrés pour vrai? Non, mais j'aimerais juste ça, avoir des plafonds qui sont plus hauts. Ouais, Je me pète la tête dans ouais, chaque genre pièce. la cave est tellement petite, c'est genre même pas 6 pieds, tu sais. Fait que. Ben, tu l'as dit, c'est une cave. Ouais, Il y mais. a des sous-sols puis il y a des caves. Ouais, ok, c'est ça, Je l'ai bien dit. Dans ton secteur, où est-ce que tu Oui. vis, c'est des caves. C'est des Ouais, mais c'est vraiment un esti Non, gang de la caves. maison, ça serait peut-être C'est- pas numéro J'ai pas 1, encore compris. mais oui, je l'ai compris, là. Elle était bonne. Va chier, mon tabarnak. Non, je Commence à avoir m'achèterais un peu gros d'arrogance SUV. ici, là. Un gros SUV, là, j'aime. Gros SUV avec des spinners. Un genre, Suburban, là. Ouais, genre, là, j'aime bien ça, moi, les Fait que gros t'aimes SUV. flasher. Mais pas tant, mais. C'est pour ça que tu détestes Mathieu Arsenault. Ouais, il me fait compétition, le sale. Exact. pour vrai. C'est lui qui l'a nommé. là. Je veux sa coupe, man, dans un gros pick-up. Ben, pas un gros pick-up, mais genre un gros SUV, là. Ça, je capoterais. Les fenêtres teintées, là. Comme ça, quand j'ai descendu, mon frère, comme c'est qui le petit blanc? Genre, Puis là, ça, une puis là, malade. tu prendrais ce gros véhicule-là pour te débarquer à la porte de tes soirées d'humour. Puis Oui. là, t'as un valet qui t'accueille. Ah. Monsieur Dion, veuillez pénétrer. Puis C'est Ouais. quand même Monsieur Dion, fait que ça a déjà Ouais. comme. Tu sais, un peu de. Ben, il y a déjà je le ne nom de sais famille, quoi. là. Ouais. T'aurais-tu un look notoriété. plus propre? Tu mettrais-tu un look plus propre que t'as là? Je me couperais les cheveux éventuellement. Ça, je suis dû. Je suis dû, mais c'est presque assez long pour pouvoir les donner pour une bonne cause. Mais c'est très tendance, par exemple. Fait que aussitôt que c'est assez long, shop that shit, man. J'envoie ça à une compagnie, une œuvre de bienfaisance. compagnie? peu importe. Une compagnie Ouais. d'électricité. Ouais. Non, mais pour une Le bonne docteur cause. du pare-brise. Ouais, genre, ils sont tous chauves là-bas, man. Jonathan Dion, t'as décidé de consacrer ta vie à l'humour. Tu vas en faire une carrière. En fait, c'est très bien parti. T'as plusieurs soirées d'humour dans la région. Est-ce que tu Yeah. veux les nommer? Ouais, ben j'ai ma soirée au bar de l'Encan. Oui. C'était la dernière hier, une fois par mois, les mardis. J'en ai aussi une nouvelle à la Dérive à Gatineau. Oui. Ça, Comment c'est ça le se premier passe lundi là-bas? du mois. Ça se passe super bien. On a fait 3 soirées à date et ça va de mieux en mieux. La dernière était sold out une journée d'avance, fait qu'il y a toujours ça de positif. Oui. L'ambiance est cool. On travaille encore sur le public puis tout parce qu'ils sont habitués à avoir des shows de musique, shows de poésie aussi là-bas. Puis mettons que c'est pas Donc, la même changer un ambiance. petit peu la culture. Ouais. Ça pète pas le feu comme une soirée d'humour, mettons. Là, tu sais, fait que, T'es bonne ta joke. on habitue le monde. Ça, on habitue. Merci. C'est correct. Je te disais, je l'avais saisi. Ouais, mais c'est ça. Je peux pas t'en passer une petite vite, toi, mon Steven. Tu comprends? Tu peux m'en passer une petite ville, mais il faut que je sois consentant. Ok. Non, c'est bon, il n'y a pas de place entre tes cuisses puis la table. Hey, les gars, vous le dites si vous voulez qu'on fasse un bout. Ouais, hein. Tu sais, mais c'est pas grave, il y a plein de caméras, ces deux-là. Nous autres, on peut se fouiller dans le nez en attendant. là. C'est ça. De toute façon, Brown, c'est pas la première fois que tu vas regarder la parade passer. C'est... Non, en effet. Mes mardis soirs sont occupés. Et ta troisième soirée, c'est? À Rockland, à Brower Kaufman, la brasserie Brower Et Kaufman. c'était la deuxième saison, en fait, Oui. à la brasserie. Oui, deuxième saison avec mes chers franco-ontariens là-bas. Oui. Et Oui. ta gang, je vais dire ta gang d'improvisation, parce que tu es très impliqué auprès de l'acronyme, qui est la Oui. Ligue d'improvisation dans l'Est de l'Ontario. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que vous accueillez encore des nouveaux joueurs? Ou, Oui, ben dans le fond, tu sais, pour une équipe d'improvisation, on fait des try-outs vraiment un peu comme au hockey, tu sais. Fait qu'il y a vraiment un camp d'entraînement. Il y a toujours des spots de libre à chaque année parce qu'il y a du monde, tu sais, qui. Ben, c'est qui vont important de le partir. dire parce que tantôt, Jacinthe parlait qu'on veut développer la relève. Vous aussi, vous avez cet intérêt-là de développer des nouveaux joueurs d'improvisation qui vont probablement aussi faire leur début en humour et venir remplir nos soirées d'humour dans la région. Phil Brown à la tête à l'animation des Mercredis de l'humour cette année. Et aussi, tu as été l'animateur du Festival d'humour de Gatineau l'an passé. D'ailleurs, je veux clarifier de quoi, là. Oui. J'ai demandé genre 4 drinks, là. Juste ça. Pour tout le week-end, là. Fait que là, l'affaire de princesse, là. Je pense qu'il n'est pas d'accord. Non? J'ai entendu 4 caisses, moi.
4 gin 7-up, that's it. 4 caisses, mais il y a 4 genre caisses. 2 drinks par caisse. là. Ça reste que c'est On pas parle- 4 drinks, on ça. parle comme si Ça, j'avais c'est un 8 problème drinks. d'alcool. J'en ai bu peut-être un par soir. Là, tu sais. Bref. Mais c'est même un- si t'étais très exigeant hors scène. D'ailleurs, Sur- elle voulait pas nommer de nom tantôt, là, mais moi, je peux en nommer des Vas-y. princesses. En humour. En fait, je peux pas nommer de nom, mais je peux te nommer les demandes qu'ils ont faites. Vas-y, Puis après ça, On vous, essaie de m'excite. deviner. vous devinerez, OK? Ça m'excite. Il y a quelqu'un... Attends, avant que t'ailles là, es-tu exigeant dans tes devis techniques? Ah, j'ai donné une fois un devis technique, puis j'ai demandé de l'eau. OK, parfait. Écoute. OK. Non, Fait que mais ça c'est va. bon, c'est bon d'être moins Ah bah. exigeant. Ouais, au je pense. début, ça donne Ouais. rien de Vas-y, demander Phil. trop de choses. C'est ça. OK, fait que j'en ai quelques-uns. Il y en a un à un moment donné qui a demandé juste un tout petit gant. Oui. Ça, c'était Michael une de- Jackson. C'était une de ses demandes. Je peux pas nommer de nom. Il y a quelqu'un qui a demandé... Il l'a-tu mis dans sa poche? Il y a Le quelqu'un gars? il y a quelqu'un qui a demandé une épicerie complète chez Maxi. Ça, c'est Martin Matt. Oui, Maxi. Ah, c'est le Quoi Martin d'autre? Coquin. Il y a quelqu'un qui a demandé une petite personne qui chante aigu. Ça, c'est Daniel Grenier. je sais pas. Daniel Mais- Grenier. Ben oui, il y a Mais- un petit chat qui chante puis qui danse avec, là. Il est pas petit. Ben oui, c'est Ah, un je comprends. Ouais, je Oui, comprends. il pèse sur le bouton. Mais souvent, l'idée avec ces riders-là, là, comme les espèces de demandes d'avant-show, des fois, c'est même pas eux qui les établissent. Puis des fois, ils mettent des demandes absurdes pour s'assurer que la personne lise jusqu'à la Oui, fin. c'est ce que Jacinthe nous expliquait. Ah, c'est ça qu'elle a dit? Avec Ouais. les brosses à dents, Ouais. entre autres, d'enfants de Pierre Hébert. Et on attend toujours Pierre qui réponde, si En même il temps. collectionne les brosses à dents d'enfants. Et comme Mathieu disait, c'est weird. un C'est petit peu. weird. Ouais, mais c'est un humoriste. C'est drôle en crise comme gag. Oui, c'est Ah, drôle. ouais. Ouais, T'sais, le mais gag pourquoi est pas bon. juste une brosse Mais à il dents devrait peut-être juste la d'adulte? mettre aux poubelles quand il sort, là, à la Ouais. place des accumuler dans son sac. Ce que je voulais dire, Phil, c'est que tu as animé d'une main de maître le Festival d'humour de Gatineau. Je veux savoir dans quel état d'esprit tu étais la journée qu'on t'a approché pour être l'animateur de ce festival-là, qui est très prestigieux dans la région. Ouais, j'y croyais pas. T'étais-tu là. surpris? Oui, j'étais surpris. Je croyais pas vraiment. C'est un rêve d'enfant, en fait. C'est ça que tu as expliqué Ouais. sur les médias sociaux. C'est surtout le syndrome d'imposteur. Tu fais comme, oh my God, je vais être sur scène avec des gens... Que des gros noms, là. Ouais, Que des gros noms. que je voyais sur scène dans les galas juste pour rire à la télé quand je grandissais puis quand je rêvais de faire ça. Là, Oui. puis je vais les présenter, je peux pas croire. Tu sais, ils vont se pointer en coulisses, mais ils vont faire « What? T'es qui, toi? » tu sais. Fait que ça me stressait beaucoup. Puis là, après ça, ben, les premières minutes sur scène... le stress s'est dissipé, puis c'était que du fun. C'est une chance que j'avais mes 4 drinks par soir, là, parce que sinon... Mais même sous, t'étais vraiment sa coche. T'as vraiment vraiment été le bon. fun. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait encore d'être à l'animation d'un festival au Québec? Ou t'aimerais mieux être invité comme humoriste à performer sur un festival plutôt que d'être... J'aime beaucoup animer, là, mais c'est une grosse tâche. Puis il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Là. Fait que oui, je préférerais de loin juste être invité et faire mes affaires. Puis... Ben, je pense que les gens Mais- le font différemment. Tu sais, Mais quand est-ce tu que, dis est-ce les que je gens le dirais font- non? Non. Non, mais on n'a pas tous le même style en animation. Joe, t'animes des soirées aussi. On n'est pas tous pareils. Les gens peuvent apprécier un côté d'un animateur plutôt qu'un autre. Mais je pense que tu as été sélectionné pour une raison. C'est parce que tu avais ce qu'il fallait pour faire l'animation de ce festival-là. Et je veux savoir, est-ce que tu avais à faire un travail de recherche pour bien présenter les humoristes sur le festival? Ben, c'est tous des humoristes que tu connais, fait que non. OK. Tu sais, Donc, tu avais déjà la connaissance nécessaire pour connecter ou du moins bien présenter tous ouais, les humoristes. le travail s'est fait dans le matériel. Tu sais, c'est du matériel que j'avais, oui, mais fallait que je sois ça coche, là, puis tête. Il n'y a pas de niaisage au festival d'humour. Il n'y a pas de oublie quelque chose. Il n'y a pas de parle à la foule. On est 2000 dehors. Tu n'as pas le temps de leur parler puis d'essayer de pédaler puis de retrouver ce à quoi tu pensais. C'est arrive béton puis déçois pas. Là, fait que c'était ça le gros travail. Est-ce que les humoristes te fournissaient une bio pour les présenter? J'avais des bios, ouais, Ok. mais c'est pas les humoristes. Ben, les Maxime agents. Martin m'a pas envoyé sa bio, là. OK, OK. Non, mais tu étais capable Mais- de nommer, Chris, des faits d'armes de la carrière à Max. Mais sans- l'organisation, la gang du Festival d'humour de Gatineau m'ont preppé puis m'ont envoyé des bios. Puis, fait que c'est ça. Mais non, ça a été une expérience incroyable de faire ça dehors devant 2000 personnes. C'est à tous les soirs. C'est 3 du soirs. monde, ça, là. Est-ce que tu as été rassuré quand tu as entendu, quand tu as été présenté et tu as entendu la foule réagir à ton nom? Parce que moi, j'ai réalisé que dans la région, tu étais beaucoup plus connu
que je pensais. Et je pense que tu as un large fanbase, peut-être pas qui se traduit nécessairement par des followers sur les médias sociaux. Tu es écouté à la radio, tu es dans le boost le matin à Énergie au 104.1. Est-ce que tu réalisais que tu avais autant de gens qui t'appréciaient dans cette ville-là? Moi, je m'en rappelle pas pantoute de l'accueil. Moi, je m'en rappelle. J'en ai aucune idée. Moi, je me rappelle juste du premier rire. Ou parce que c'est le stress d'arriver à la première joke et de faire OK, ils vont-tu rire? Parce que s'ils rient pas à la première, ben là, on n'aura pas de fun pendant 15 minutes. Là. Fait que c'est vraiment ça. Moi, je me rappelle du premier rire où j'ai fait OK. Yeah. Là, on va avoir du Ça fun. va fonctionner. Oh my God. Mais je me rappelle pas de l'accueil, man. Fait que tu avais un stress jusqu'à temps d'arriver. Puis les premiers balbutiements, des premières blagues, puis les premiers rires sont arrivés. Puis là, c'est un relief. My God, oui. Hein? Ouais. Joe Dion, tu as déjà joué sur des scènes extérieures. Oui. C'est quoi la différence que tu peux expliquer à nos auditeurs? La différence de jouer dans une salle de spectacle ou de jouer sur une scène extérieure? Ouais, ben dans le fond, tu sais, dans une salle, c'est tellement plus intime. Tu sais, tu peux te permettre d'être un petit peu plus lousse, j'ai l'impression, parce que tu sais, tu vas pouvoir parler un petit peu plus à ton public, tu vas pouvoir vibrer un peu plus avec l'ambiance qui est à l'intérieur de la salle. Mais on dirait que quand tu es à l'extérieur, il n'y a pas de tout ça. On dirait qu'il faut que tu sois meilleur, tu sais. Il y a moins de blabla. Faut que tu rentres, comme Phil il disait, faut que tu arrives béton, puis on dirait que tu as moins de deuxième chance quand tu es à l'extérieur, tu sais. Fait que je trouve ça très intimidant, t'entends moins les rires. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu joues plus gros? Oui, puis ton stage est beaucoup plus gros Oui. aussi. Fait que l'utilisation de l'espace de scène. C'est important. Oui, puis moi, je suis un gars qui aime ça quand même grouiller. Fait que j'aime ça avoir un gros stage. Mais Ouais. tu sais, je me réécoute des fois, puis comme on dirait que je suis en train de prendre une marche. Tu sais, genre, c'est comme je me déplace tellement trop. Tu sais. Est-ce Mais que- c'est d'apprendre à utiliser cet espace-là aussi. Est-ce que tu es un gars de musique, tu es un musicien? Est-ce que tu as déjà joué dans un band? Oui. Est-ce que tu avais joué dans des conditions, justement, de scène extérieure? Oui. Puis une fois, à Hawkesbury, avant Martin Deschamps, qui était comme pas mal notre plus grosse expérience de show. Martin, était ta plus grosse expérience? Oui. D'être en première partie de Martin. Oui. Moi, là, je voulais qu'on fasse une blague Ouais, avec mais ça. en même temps, Ouais. c'est à Hawkesbury, fait que c'est vraiment important. C'est ça, la blague est déjà faite. hein. Ouais, c'est ça. Je jouais à Hawkesbury. Exactement. Je veux dire, devant la crew de triporteurs, là, genre. ouais, genre. Ah, les gars, tu il sais. nous reste pas grand temps sur le podcast. J'ai pas le choix, OK? C'est le fun. Pour deux raisons. C'est le On a fun. un segment, ça ou ça. Non, Ah mais- oui, ok, oui, ben oui. Ça. Ouais, Et qui il est commandité, c'est pour ça, tabarnak. ouais. Je sais On pas, let's go. On s'en va là. C'est un segment, ça ou ça, qui, cette semaine, est présenté par le Tim bon... Horton, Non. le meilleur café. Non? Vas-y. Mais Tim Horton, le meilleur café dans la région s'il y a des employés qui sont là pour te servir. Yeah. S'il y a de la main-d'œuvre. Ça, c'est vrai, quand hein. ils ferment pas à 6h30. Excusez. Moi, c'est une des choses qui me tue. Attends un petit peu, non, tu touches pas à ça, mon C'est qui ton tabarnak. commanditaire? Je vais le faire. Hein? Non, c'est ça ou ça. Tu vas avoir le choix de Ok, choisir ok. une chose ou un autre. Mais Ouais, c'est mais faut que tu commandité présentes le par commanditaire. lebonpirate.ca cette semaine, Ouais, les Bon gars. Pirate. Le bonpirate.ca, Le Bon Pirate. c'est une entreprise De pirates. en Des iPads, cybersécurité. des perroquets, là. En cyber- Ouais. Ils font tout le temps ça. Ben oui, mais D'après le moi, nom. c'est toi qui es Ils vendent coach. des hosties de gros bateaux. là. coach. Des Hein? patchs. C'est une entreprise en cybersécurité qui vous Navire. donne l'opportunité, à vous, techniciens en informatique ou les grandes entreprises de ce monde, de cloner votre entreprise Ah ouais. sur une clé USB. Pas une On met chèvre, ça là, ton dans un entreprise. contenant sécurisé. Et si vous êtes victime de piratage informatique ou le cloud dans lequel votre entreprise est clonée ou votre ordinateur de maison est cloné, Parce que si c'est une belle on journée, il n'y peut a pas de repartir nuage. l'entreprise, ils disent, en 24 heures. OK. Donc, le produit s'adresse aux techniciens informatiques qui peuvent vendre ce service-là avec la clé, peuvent vendre aussi le contenant sécurisé. Pourquoi tu nous expliques ça à nous? Elle est pas à moi, elle est à Pascal Parce que Cameron, vous cette êtes joke-là. complice. Oui, Ah, ok. absolument. Vous êtes complice. Est-ce qu'ils peuvent pirater? Ils peuvent faire le contraire? C'est Genre, la mettons que tu veux- publicité la C'est plus longue que j'ai certain, entendue si tu de as ma vie. décidé d'arriver avec un produit informatique contre le piratage, tu es capable de pirater. That's En it. fait, le propriétaire de cette Ouais. entreprise-là a été un de ceux qui a piraté la Défense nationale. Juste pour vous donner That's une idée, it. lui a décidé, pour prouver son point, il est allé pirater la Défense nationale et il a réussi. Puis là, il est en prison. Non, il n'est pas en prison, au contraire. Il y a sa compagnie. on veut- Mais non, quand le gouvernement voit les compétences informatiques d'un je veux dire, cyberprédateur, c'est pas cyberprédateur, d'un pirate informatique, ils vont chercher l'expertise. Ça ou ça, les boys, je vous Yes. mets deux choses en opposition. Vous en choisissez une des deux, puis on fait du pouce là-dessus. Si tu avais la chance pour le restant de ta vie de faire un show Zoom ou un show de parc, tu fais quoi? Parc. Ah ouais, parc. Parc. Oui? Parc. Mettons un show Zoom ou un ciné-parc. Parc. Ciné-parc. man. Ciné-parc. Ah ouais. Parce qu'au moins, t'as pas la Fait que distance vous aimez- Internet avec les gens.
Fait que, si je peux voir du monde pour de vrai, là, c'est sûr que je le prends. Là. Chaud d'un parc à Mendiant. Là. Est-ce que tu penses que les gens dans les parcs, c'est le public cible du stand-up? Ben, les gens qui se déplacent pour le show, oui. Je pense que c'est le monde à convaincre de venir dans une salle. Moi, je sais pas. C'est ça, parce que les autres, ils aiment ça manger leurs petits brownies au weed dans le parc, tu sais. Dans l'herbe, tu sais, assis. Assis, man. Dans l'herbe pied. Dans l'herbe mouillée. Ouais, aussi. ouais. Sur Zoom, t'es en plein milieu d'une joke, puis là, il y a un texto qui fait comme... Là, t'es comme, ah, shit. Ça a tout scrappé ma joke, ça marche plus, là. Ouais. C'est sûr que c'est vraiment ça qui a scrappé ta joke? Ouais. Je le confirme. J'en ai fait un la Ou la semaine madame passée, qui puis... flatte son chat, puis l'autre qui mange ses céréales. Avez-vous déjà fait des shows dans Sauf- les parcs? Oui. Oui. Vous êtes monté à Montréal pour faire les shows dans Ouais. les parcs? Ouais, c'est ouais, vrai, ouais. on en a fait aussi à Papineauville. Papineauville à Yeah. chaque année. Yeah. Sur le spectacle ce soir, un des humoristes, c'est Lucas Boucher. Lucas Boucher qui a fondé une entreprise qui, justement, durant la pandémie, offrait la possibilité aux humoristes de performer dans des parcs de la ville de Montréal Yeah. et en périphérie aussi. Donc, ça a été très, très, très bénéfique pour continuer à développer le matériel humoristique et, faire bénéficier les gens dans le parc qui avaient une vie misérable d'avoir du contenu humoristique. Ah oui. Et sur le spectacle aussi, avec nous ce soir, on a Doua, qui est une humoriste originaire originaire de Sherbrooke, qui maintenant demeure à Montréal. On a aussi avec nous, aidez-moi les gars, Frédéric Côté. Frédéric Côté, là, tu es après lire déjà les questions Non. avant ton temps. Qui on a d'autres? On a-tu d'autres monde? Phil? Oui, Lucas, Fred. Ouais. Là, t'es en train de Fred, me caler toi. dans ton trou en live. Ah oui, Non, vraiment. Mais il y a, Non, il y a, mais ça, c'est il y a pas grave. Doua, il y a Nos Steven, auditeurs il y a nous le Jonathan. permettent. Steven, Jonathan. C'est ça. Je On pense est que là. c'est 5. C'est sûr qu'il manque une personne puis elle est en Ouais. tabarnak en haut là en ce moment. Oui, Ah, c'est ouais, Catiane Giguère qui devait faire partie du la personne. spectacle. Ah, c'est. Que tu as désisté? C'est pas ça, genre moi je Alex. remplace. Je remplace aujourd'hui. Je suis le bouche-trou par excellence de Gatineau. C'est parfait. Yeah. C'est parfait. Ah, je suis pas capable de lire les le lettres. restant de vie. Hey, oui. OK, les gars, ça ou ça. All right. Pour le restant de ta vie, Phil Brown, radio ou le web que tu ferais, toi? Le web. Le web. Ouais. Pourquoi le web? J'adore la radio. On Oui. salue mes boss qui sont à l'écoute. Oui. Pourquoi le web? T'as une plus grande liberté. Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette liberté-là? Qui peut être restreinte en radio? OK. La liberté d'expression en est une. On s'entend jusqu'à... Ouais, c'est que pour l'humour, pour moi, je veux dire, faut que tu sois libre pour pouvoir créer dans les limites possibles, évidemment, mais à la radio, tu as des commanditaires qui sont pas aussi conciliants qu'un commanditaire web, par exemple. Tu sais, Bon Pirate s'associe à vous, il est conciliant, mettons, parce qu'il y a des jokes qui vont se faire ici qu'on pourrait pas nécessairement faire ailleurs, peut-être. Oui. Tu sais, fait que c'est un petit peu plus frileux quand c'est des grosses bannières, comme Cogeco, comme Bell Media, comme... Fait que t'es plus libre sur le web, simplement. Et c'est sûrement déjà arrivé, une critique négative, que ce soit envers tes employeurs ou toi-même directement, comment tu concilies avec ça? Est-ce que tu vas focusser sur un commentaire négatif ou tu vas davantage focusser sur les dizaines de commentaires positifs que tu as eus? Es-tu quelqu'un qui va s'arrêter à un commentaire négatif? Oui, absolument. Je pense que tous les humoristes font la même chose. S'il y a une personne dans la salle qui rit pas, ça scrape sa soirée. Concentre là-dessus, ouais. Je veux juste parce que je suis allé sortir Oui, la vas-y, liste, merci. là, parce que là, évidemment, on a oublié plein de gens. Non, mais c'est parce qu'il reste aussi des billets pour les mercredis de l'humour. Et si vous êtes à la maison, je voulais vous donner le portrait complet. Je pense qu'il reste une dizaine de billets. Présentez-vous à la porte ici, au Mardi Gras, dans le Vieux Hall, les mercredis de l'humour, mesdames et messieurs. La plus vieille soirée d'humour au Québec. En même temps, je salue mon partner dans la vie en humour, Julien Dionne, qui est présentement en show, je pense, à Moncton. à ce soir. ouais. Bon, Moncton. fait que là, on va arrêter de se fier à nos mémoires, puis on Ouais. va lire la liste. Vas-y. Ben Essiambre est sur le show ce soir, Doua est sur le show, Fred Côté, Jérémy IP et Lucas Boucher. John OK, Dion ben, est il nous là en aussi. manquait trois. Ouais, nous en Ouais, manque. il en manquait une Il en manquait une Et vous coupe. allez avoir une belle brochette, Ouais. un gros spectacle animé par Phil Brown. Les gars, je continue avec ça ou ça. John, si tu avais la chance de développer ton humour, soit en anglais ou en français, aux États-Unis ou en Europe, qu'est-ce qui te motiverait davantage? Ah, Europe, je pense. J'aimerais ça aller en Europe, travailler le petit accent français, Oui, travailler t'as un déjà le public. look, ça va bien. Merci, c'est fin. Mais ouais, j'irai en Europe. Puis je pense que ce qui est cool aussi, c'est comme qu'il y a tout plein de pays, puis tu sais, tu peux te rendre de pays en pays très rapidement, puis il y a des très gros clubs. Évidemment, il y en a tout plein aux États-Unis, mais je pense que je me rattache plus au style européen que
américain. Fait que je pense que j'irais plus vers l'Europe. Si tu aurais à te dénaturer un petit peu, du moins adapter tes textes, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être suffisant pour pas te faire apprécier tant que ça ta performance? Ou toi, ça te dérange pas du tout d'être davantage caméléon pour être capable d'aller faire ce que tu veux faire à l'étranger? Alors, je pense assez caméléon. Tu sais. J'aimerais vraiment ça, pouvoir m'adapter à... T'es comme une pute, toi. Oui. Je vais me plier au public. Tu sais, écoute, Mais je pense que tu vas te créer un personnage plus que d'autres choses quand tu vas aller là-bas. Là. ça se Pour peut, te man. faire Moi, je vais avoir comprendre. 3-4 foulards. Un esti, ça- béret, ah ouais, ah ouais. un unicycle, Il va une arriver avec sa moustache, baguette en dessus, il va faire un comme... monocle. Mais ça va être genre des bérets russes. Genre, il va toujours en avoir un autre en dessous du béret. Genre, tu sais, là. Vous êtes pas plein de préjugés, c'est ça que j'adore. J'adore. Ouais, man. Ben, Toujours un tout ben, petit béret. non, mais- Oui, non, à la mais fin, c'est comme un des tout petit poupées béret. russes, ouais. C'est beau. Ce serait bon. Phil, j'ai envie de savoir, t'es-tu plus manuel ou intellectuel? Ben, je pense que je suis un mix des deux. Je veux dire, Tu fais des rénovations Ouais. Je peux changer. Change des plates de Switch. et tu peux changer une ampoule. Je peux changer Tu une fais des ampoule. rénos. Non, mais mon huile, mes pneus, Ok. j'ai une hache, je sais comment l'utiliser. Est-ce que Mais c'est t'habites arrivé pas à dans ce le bois. point-là par souci d'économie ou parce que tu avais un intérêt? Ben moi, j'ai grandi en campagne avec des gars qui disaient piston puis motocross, là, tu sais, puis il fallait que j'apprenne c'est quoi une spark plug, là. Quand tu sais. t'es chum, t'as dit tout le temps « je motocross. » T'as peur du... Tu viens de Mont-Laurier, right? J'ai grandi en banlieue de Gatineau. Puis tout le monde avait des motocross, puis... Des mopeds. Fait que là, tu t'adaptes à un moment donné, puis là, t'arrives dans l'autobus, t'es comme, hey, les boys, j'ai changé ma spark plug, tu sais, pour les impressionner. Fait que c'est comme ça que j'ai appris, puis je chasse aussi, puis je suis tout le temps dans le bois, fait que nécessairement, t'as pas le choix d'être manuel. Après ça, ben, j'écris des jokes, ou j'essaye, là. Fait que je suis légèrement Je veux dans pas ma te mettre tête. sur le spot. T'as parlé de chasse, bien entendu. Il faut que je te pose la question. C'est quoi ta position face au lobby des armes à feu? Ouais. Ben là, je veux dire... Mais j'aimerais ça que tu racontes aussi... Il où vient- reste 2 minutes, fait que c'est... Où vient le fondement du fait que aujourd'hui tu es un chasseur? Parce que c'est important. Moi, ça m'a touché et j'ai envie que tu le partages avec les gens. Bon, d'abord, ce qu'il faut que tu dises dans ce débat-là, c'est... Je trouve ça complètement absurde que le lobby... Tu sais, quand Carey Price a publié sa photo, là, on a appris qu'il y avait un hashtag poli pour avoir des rabais sur des produits dérivés de la coalition des armes à feu. Ils se sont pas justifiés. C'est complètement stupide. Là. Je sais pas si c'était comme un lien qu'ils ont essayé de faire pour Moi, être je pense drôle, qu'il n'y avait là. pas de lien, mais encore Non, là, mais- c'est eux qui En tout sont cas. en mesure de le dire. Cela dit, le gouvernement est en train de bannir des fusils de chasse que seulement les chasseurs utilisent. Fait qu'on démonise un peu les chasseurs, je trouve. Puis les chasseurs, c'est des personnes qui ont été, qui ont appliqué pour leur permis de possession-acquisition. Je l'ai fait aussi. Ouais. La GRC m'a appelé, a appelé mon ex, a appelé ma mère, a appelé mon père, a parlé à toute la famille. Fait que t'es checké en hostie quand t'as une arme à feu pour la chasse. Fait que En même temps, quand ils appellent, c'est sûr, si tu pointes le gun sur leur tête, ils vont parler en bien de toi. Ouais, non, je te ferme ta gueule. Ouais, c'est ça. Il était sur son cheval, là. Mais non, c'est ça. Je sais pas pourquoi on démonise puis on pénalise ces gens-là qui sont au cœur d'aucun incident, tu sais. Puis tu sais, pour les armes semi-automatiques, je peux comprendre. C'est genre, tu devrais pas pouvoir avoir un gun... Qui tire 30 balles à ça. Ouais, non. Right. C'est pas nécessaire. Sauf que quand ça Ben vient à une carabine de chasse où c'est à levier, là, où tu tires une balle à la fois, il y un en mousquet. y en a Ça qui prend 20 secondes de recharger. il y en a de ces carabines-là dans la liste. Fait que c'est là où les chasseurs vont comme, ben, je suis pas sûr de comprendre pourquoi, là. J'imagine aussi Je sais pas si c'est clair. qu'une loi comme celle-là va affecter les gens des Premières Nations qui, eux, vivent de pêche et de chasse. La pêche n'est pas inclus dans le projet de loi, mais vous comprenez que la chasse pourrait impacter éventuellement aussi les peuples des Premières Nations, à mon avis. J'ai bien aimé quand tu m'as dit que la passion de la chasse t'es venu de ton grand-père, right? C'est un peu comme ça que tu as débuté à faire la chasse. Ouais. Et c'est triste un peu de voir que peut-être cette passation-là de génération en génération sur la passion de la chasse, entre autres, peut être affectée par le projet de loi. Anyways, c'était pas plus que ça que je voulais. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais, ça vient de moi, là. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, le gouvernement pourrait proposer que les armes qui sont ciblées dans le projet de loi
on aurait une grosse voûte pour les armes de tout le monde. Tu comprends-tu? Une seule et une même place que les gens vont porter leur arme à feu, puis que soit... Faut que t'ailles cogner, genre, avant d'aller à la chasse. Pour... c'est comme au poste de police. Tu vas au poste de police, il y a un agent qui est là, puis lui, sa job, c'est de prendre ton arme, de serrer son arme dans le râtelier, d'avoir une grosse voûte, mais une voûte commune pour des municipalités, des villes, des États, je sais pas. Sauf qu'en ce moment, ouais, mais C'est comme un lobby, genre ouais, mais un c'est que ça code check empêche- de gun. mais C'est n'importe quoi, là. Mais ça empêche pas la personne, quand elle va la chercher, de faire ce qu'elle veut avec son arme. Là. Mais ils peuvent te oui. checker. Ouais, Fait comme, mais en même t'as de temps- l'air instable aujourd'hui. Tu sais quoi? Ton gun, je vais le garder dans le casier. t'arrives en pleurant. Ouais. Il me donne de la caramel. Mais, Non, mais le vrai problème, c'est Non. les armes de contrebande qui disparaîtront jamais. Non, C'est ouais. les, c'est les Oui. pistolets, c'est les armes d'assaut Oui. qui disparaîtront jamais parce que c'est illégal, puis c'est les gangs de rue. Bon, Ouais. là, est-ce que la voûte existe déjà? Oui, et chez nous, j'ai un casier, Ok. il est barré, tout est barré, les munitions sont entreposées de façon séparée parce que t'as pas le droit. Tu sais, Oui. tout, est, Légalement. les mettre tout est ensemble. déjà sous cadenas. OK. Ouais. Là, pendant que Phil Brown fait une montée de lait, mesdames Non, et non, messieurs, je pense qu'on va... Parce que d'après moi, t'allais tuer quelqu'un. Oh, mais c'est là, toi. Mais c'est toi qui l'as parti. avec ton gun. Je suis pas fâché, je suis juste passionné. Oui. OK. Et je le comprends. Tu chasses quel animal? Les écureuils, celui qui est disponible. les colibris. Non, je chasse le Les chevreuil, tamanoirs. l'orignal, puis le petit Dans gibier. quelle région? Avec Fiston, Chasse. d'ailleurs. Avec J'initie Fiston. j'initie mon fils cette année. Puis j'ai acheté un gun à plomb. Puis slingshot. ça, faut pas le dire à sa mère. OK. Ça sent sa mère. C'est vrai. Pas certain qu'elle écoute le Soundcheck Podcast. Non, OK. Dans quelle région? Partout au Québec, en Abitibi, dans le Pontiac. OK. Majoritairement, oui. Good. Oh. Les garçons, les réseaux sociaux. Oui, Jonathan Dion sur Facebook, le vrai Joe Dion sur Instagram. Ça, c'est That's moi, it. ça. Site Internet. C'est en développement, ça sort bientôt. Ça va être Parfait. jonathandion.com. TikTok, t'es-tu mis au TikTok? J'ai mis 2-3 vidéos, puis j'ai vomi dans ma bouche, puis c'est fini, là. OK. T'es pas- t'es pas T'as-tu filmé quand t'as vomi? Parce que ça Ouais, serait bon. mais c'est ça mon pognait, vidéo qui ouais. a trendé, c'est le seul. OK. Ça semble être le prochain, en route vers mon prochain gala. Là. Tu dis le nombre de followers que t'as, puis instantanément, t'es booké sur toutes les soirées d'humour au Québec. C'est ça, c'est ça. Ben, je suis pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Good. Et as-tu des événements qui s'en viennent prochainement pour toi? Oui, plusieurs gros shows en janvier, février. 2,45 minutes dans l'Est ontarien que je vais faire prochainement. Fait que restez à l'affût, les dates sortent bientôt. Et les spectacles, les événements vont être postés sur tes réseaux sociaux. Oui, Phil absolument. Brown, on t'entend à la radio demain matin dans le Boost Ouais. et dans la zone Brown. Sinon, on te suit sur Facebook, Instagram. C'est quoi ton nom, mettons? ça? C'est Brown Brun partout, sauf sur Pornhub. Puis sur Facebook, c'est C'est quoi sur Pornhub? C'est Phil Brown Extra Large. OK. Fait que, C'est merci. pour ton Ça, café, c'est pour ça? ta tête, ça? Exactement. Phil Brown, Ton mais café, Tim Hortons. F-I-L-L, tu sais, hein? Phil et ce soir, l'animation des mercredis de l'humour, ici même au Mardi Gras, dans le Vieux-Hall, dans la ville de Gatineau. Merci, les garçons, d'avoir participé au podcast. Je vais vous le Ça fait demander de plaisir. déposer vos micros. Merci. Quittez la scène, allez vous préparer pour le spectacle. Nous, on wrap le podcast avec Merci à toi. quelques plugs Yes. publicitaires. Et j'aimerais ça qu'on remercie en premier lieu Gatineau.tv qui nous Oui. permettent et qui nous diffuse depuis la journée 1. Merci beaucoup Gatineau.tv. On a Oui. aussi Radio Molo, la radio des vétérans. Depuis 2007, le vétéran de Michel Albert. Oui. Le son il rentrait là-dedans. Le Café Félin, Malangocha, Lisa C, la Fondation Le Balancier, Guy Riel et toute son équipe. Merci infiniment à Unique FM qui nous permettent à chaque semaine de présenter le podcast sur leur zone 94.5 dans la région, les jeudis à 19h, samedi et dimanche à minuit. Merci à notre commanditaire AMP Rénovation, 819-209-2663, un entrepreneur général de la région, licencié RBQ, fait dans le résidentiel, dans le commercial. Oubliez pas, il fait pas de la job de cochon. Merci à Ordiver. Ordiver, qui est un nouveau commanditaire du Soundcheck Podcast. Merci au bonpirate.ca. Merci d'avoir été là. Merci à Mathieu Perriand, réalisateur, producteur de l'émission, co-animateur. Merci encore une fois. Je ferais Merci pas à ce toi. job-là si t'étais pas dans ma vie. Moi non Je plus. t'aime d'amour. Merci à tout le monde qui était sur la chaîne YouTube, les pages Facebook auxquelles le podcast est diffusé. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, activez la petite cloche et vous allez avoir du contenu promotionnel et exclusif. Je vous aime. Une bonne mêlée d'applaudissements pour votre animateur, Steven Bilodeau.